Bonsoir à toutes et tous, ça y est, on commence enfin ce webinaire sur les trois piliers fondamentaux du thérapeute. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour du challenge. Pour ceux qui ont suivi ce challenge, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu pratiquer voilà, le reboutement, le qigong et le tai chi pour développer vos capacités de thérapeute. Et j'espère que vous avez aussi compris la puissance de ces trois disciplines qui sont vraiment fondamentales dans la pratique du thérapeute. Et donc, on va commencer, on va parler de tout ça ce soir. Et donc, durant cette soirée, il y a deux cadeaux que je vais vous faire. Donc, deux cadeaux importants. En plus, on a un petit groupe, donc vous avez des grandes chances de gagner quelque chose ce soir. Donc, en plus, franchement, c'est des beaux cadeaux. Donc, le premier cadeau, en fait, c'est la méthode Q3M. C'est la première formation que j'ai créée pour développer. Pour augmenter son niveau d'énergie, c'est-à-dire à travers le Qigong, la respiration. En gros, il y a tous les pupitres, tous les paramètres à développer pour l'énergie, donc l'alimentation, l'état d'esprit. Mais vous verrez que, moi j'ai envie de parler déjà de ça, l'énergie fluctue beaucoup dans la vie. Il y a des moments où on a des influences, on a des descentes, on a des montées. Et en fait, l'objectif, c'est pas d'être tout en haut, mais de savoir tout en remonter quand on descend et de savoir profiter aussi des moments où l'énergie est haute et d'accepter les descentes. Ça, j'ai mis du temps à comprendre. Je pensais qu'il fallait tout le temps aller haut et ça nous épuise en fait. Quand on se dit il faut tout le temps être à fond, tout le temps être au top. Donc, je dirais aujourd'hui qu'il faut faire de son mieux et surtout d'accepter les descentes qui sont souvent des moments pour nous ancrer, en fait, pour nous recentrer. En coaching, on dit les moments dans le cycle, on redescend pour refaire des racines, pour pouvoir repartir sur des nouvelles branches. En fait, c'est exactement ce que fait un arbre. Il y a des moments, il végète un peu. Les périodes de végétation, c'est des périodes où l'énergie retourne à la terre pour retrouver de la force. Donc souvent, l'énergie vers la terre, c'est le repos, l'homéostasie, le fait de prendre ce temps. Et là, je trouve que cet été, il y a vraiment, pourtant on est en plein été, mais il y a une sorte de moment comme ça où j'ai l'impression que chez pas mal de gens, on est en train de refaire des nouvelles racines pour annoncer le nouveau cycle qui commence. Et moi, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, donc c'est plutôt positif. Mais il faut accueillir justement ce moment où l'énergie n'est pas super haute, mais on sent que par contre, elle annonce des belles pousses dans le futur. Donc voilà, pour reprendre les cadeaux, donc il y a aussi donc, un stage découverte de rebootement qui sera offert. Donc j'ai mis à Paris parce que je pense que je vais le faire à Paris parce que pourquoi? Parce qu'en fait, là, il y a tout le monde qui pourra y venir, en fait. Parce que même les gens de Marseille, ils n'auront pas d'excuses pour dire, ouais, c'est trop loin pour moi. Et donc, je pense que Paris, c'est pas mal pour faire ce stage de 2 jours. Donc, je vais essayer de trouver une salle. Donc, il y en aura certainement un avant la fin de l'année et il y en aura ou plusieurs l'année prochaine. Donc, ou celle, ou celui qui gagnera ce stage pourra venir au moment où il veut, en fait, hein, voilà. Même si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Donc c'est du rebootement et franchement, ces petits stages de 2 jours, ils sont vraiment très puissants. Donc, en tout cas, merci pour vos messages. Une énergie constante, ok. Donc l'énergie est constante avec des fluctuations, en fait. L'énergie est tout le temps fluctuante, hein. Il y a la nuit et le jour, l'énergie, elle est... Déjà, la nuit et le jour sont pas constantes, mais elles sont constantes dans les variations. Et donc, du coup, on apprend à gérer son repos, sa fluctuation. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui gèrent mieux. Et plus on avance dans le temps, et plus on apprend à mieux gérer justement ces fluctuations. Mais tout est bon, hein. Il n'y a pas de il y a pas de bonne manière et de mauvaise manière. Chacun fait ses expériences. Donc, des fois, on a besoin d'aller dans les extrêmes. Des fois, on a besoin de trouver les équilibres plus sereins. Je pense que tout est bon. Les extrêmes sont très bonnes aussi à vivre, à expérimenter. Les gens qui sont tout le temps constants, par exemple, au bout d'un moment, ben, ils n'ont jamais été touchés les limites. Et des fois, c'est bien de toucher ses limites, que ce soit dans le repos ou dans l'activité. Et c'est grâce à ça qu'on se connaît un peu plus.
Moi, personnellement, je vais vraiment dans tous les... Je vais essayer de me connaître dans tous les niveaux. Donc, bonjour d'Ardèche, je pratique le Qigong, la méditation. Dès l'homme, c'est qui déjà? C'est Fabienne? Je sais plus. Mettez vos prénoms en fait, parce que du coup, les noms comme ça, on sait plus. Je vous connais, mais je sais plus. À chaque fois, je me rappelle pas qui vous êtes. Mais quand vous avez des noms qui sont pas vos noms sur sur le chat, surtout quand je vous connais. Donc, en tout cas, c'est parti, on commence. Et aujourd'hui, je vais couper le chat de mon côté. Donc, il y a deux conditions pour recevoir ce cadeau. Ça va être d'être présent jusqu'à la fin de ce webinaire et on va passer un très bon moment. Mais d'être focus, ça c'est important aussi. C'est quelque chose qui est très difficile de nos jours avec cette perturbation, ces perturbations constantes qu'on a entre les réseaux sociaux, le téléphone, les perturbations, etc. Donc c'est important de reprendre contact avec son focus. Moi, c'est aussi le travail que je suis en train de faire. Et donc, il faudra envoyer votre nom et votre prénom en commentaire. Et du coup, c'est moi qui vais faire le tirage au sort. Donc, ça prendra un petit peu de temps, mais on le fera à la fin. Et donc, il y aura un cadeau pour gagner le... Il y aura deux cadeaux, en fait. Donc, la méthode Q3M et un autre pour gagner le stage. Donc, restez bien attentifs. Et c'est parti, on commence. Donc déjà, à qui s'adresse cette conférence? Je redis. Donc ça s'adresse à tout le monde. J'ai envie de commencer par celui du bas. À tout le monde, en fait, à toutes les personnes qui sont curieuses et qui veulent découvrir un peu cet environnement, du Qigong, du rebootement, du Tai Chi, qui se posent des questions. Aux personnes, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher une nouvelle orientation, un nouveau chemin initiatique. La thérapie, c'est un chemin initiatique pour évoluer, pour grandir, un peu comme tous les métiers en fait, hein, mais voilà, donc quand on prend ce chemin-là, ça va nous mener à une évolution vraiment profonde aussi de notre être. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont un peu cet appel de la thérapie en eux, que ce soit avec le magnétisme, avec les techniques manuelles, le massage, l'énergétique, la naturopathie. Et donc aussi toutes les personnes qui sont déjà des thérapeutes et qui veulent, qui ont besoin en fait de nouveaux outils et qui ont besoin de perfectionner et d'améliorer leurs compétences à travers des outils énergétiques et thérapeutiques au niveau, à d'autres niveaux, quoi, notamment manuels. Donc vous, qui êtes-vous? Là, vous m'avez dit d'où vous venez, mais je ne sais pas si vous êtes, si vous êtes thérapeute, par exemple. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai envie de savoir. Ou qu'est-ce que vous avez fait, même si vous êtes retraité, ben, enfin, dites-moi ce que vous avez fait. C'est-à-dire, d'où venez-vous? De quel environnement venez-vous? Salut Brigitte de Paris. Ah bah tu vas à Paris en plus. De toute façon, Paris, il y a vraiment un truc à faire. J'aimerais bien faire un stage à Paris. Moi, j'aime bien Paris, même si c'est des fois, des fois c'est perturbant Paris, mais c'est une ville que j'aime beaucoup quand même. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Il se passe des choses là-bas et j'ai envie de participer et d'y contribuer aussi. Donc dites-moi un petit peu si vous êtes déjà des thérapeutes ou sinon qu'est-ce que vous faites si vous êtes des profs. Voilà. Vous avez forcément vous venez de quelque chose, de quelque part. Magnétisme, je m'initie. D'Arcachon, je suis accompagnatrice de l'aide, du massage sur énergétique. Ok, Karine. Retraite éclusier. Ah, tu fais ça, Jean-François? Je savais pas. Bah, je me rappelle plus, tu as dû me le dire. Et magnétiseur, je sais par contre ça. Et rebooteux. Ok. Ça devait être. C'est pas mal, retraité, éclusier et rebooteux, ça va bien ensemble, je trouve. Tu peux recevoir tu sais, les gens qui passent, tu peux les aider. Voilà, bon, en tout cas, merci pour vos partages. Donc voilà, n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous faites et d'où vous venez. Et on... Parce que là, il y a quelques personnes, mais il y a d'autres personnes. Nora, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Lozano, c'est pareil, c'est qui? Eliane, c'est Eliane, hein. Dans mes souvenirs, ça doit être Eliane. Ok, Christine. Ok, c'est parti, donc on continue. Ah tiens, ça y répond encore. Je suis thérapeute.
Oui, mais c'est de l'homme, c'est qui ton prénom? Parce que moi j'ai besoin des prénoms. Je sais que je te connais, mais j'ai plus ton prénom. Euh, de l'homme, à chaque fois ça m'énerve parce que t'es souvent hein, dans les visios et je me rappelle jamais de ton prénom. Du coup, je t'appelle de l'homme. Ah, il y a Eric qui est là. Salut Eric, qui a fait le stage aussi, rebootement. Alain, formateur, facilitateur de vie. Depuis 2 semaines, je pratique la méthode 1, c'est génial. Ah, génial. Bah oui, on se connaît, Eric. Je me rappelle bien de toi. Tu te rappelles aussi de moi. Bernadette, mais voilà. Voilà. Ok, Bernadette. La fameuse Bernadette. Et que je confondais avec, je sais plus comment. Ok, donc en fait, on se connaît, on est entre nous là ce soir. Donc c'est parfait. Donc redis ton prénom, pareil, Fran. Souvent, vous m'envoyez des messages, je sais pas qui vous êtes, je reçois des messages. Ah, bah on se voit bientôt. Oui, mais il faut mettre un nom derrière. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, donc j'ai vraiment besoin de savoir qui vous êtes. Ok, c'est parti, on continue. Françoise, merci. C'est tellement plus simple avec un prénom. Ok, c'est parti, on continue. Donc, bon, bah, du coup, je me représente quand même. Donc, maintenant, j'ai 48 ans, j'ai plus 47 depuis pas longtemps. Je suis ostéo-rebouteux magnétiseur. Je m'appelle Guillaume Amand, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis hypno-coach aussi. J'ai été formé en hypno-coaching et c'est un outil qui est génial. Voilà, les gens ne savent pas ce que c'est que le coaching, mais moi, je tiens à le préciser. J'ai vraiment été formé et c'est un des outils qui est primordial dans ma vie, qui m'a changé la vie. Professeur de Qigong et de Tai Chi. Et de ça, ça fait très longtemps. Bah, ça fait plus de 20 ans que je pratique. Et au bout de 2 ans, j'étais prof, en fait. J'étais assistant du prof. Et puis, j'ai monté mon école au bout de 3 4 ans, en fait. Parce que j'habitais à la campagne, mon prof m'a autorisé à donner des cours. Et du coup, j'ai commencé assez rapidement à faire des cours à la campagne de Qigong. Puis après, de Tai Chi et de Kung Fu. De Kung Fu aussi, j'ai pas marqué, mais voilà, je vais reprendre d'ailleurs. Je pratique les arts énergétiques et arts martiaux depuis plus de 20 ans. Et donc, je suis formateur en reboutement et magnétisme. Ça fait depuis 2018. 2018, c'était petit comité. Puis 2019, j'ai commencé à développer des formations un peu plus avancées. Et puis bah, maintenant, ça fait depuis, bah, ça va faire 5 ans, 6 ans même maintenant. Donc là, je suis aussi fondateur donc, d'Esprit du Corps. C'est c'est cette école qui a permis, c'est une entreprise, mais c'est aussi une école qui a pour but d'informer, de former les gens dans le domaine de l'énergétique et de la biomécanique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au corps et à l'esprit et à l'énergie. Donc ce soir, je voulais vous dire qu'on pratiquera la méditation des trois centres qui provient du Jinen Qigong et qui permet d'accorder le corps, l'esprit et l'énergie. Donc les trois centres, c'est les trois dantians que j'expliquerai plus tard. Et donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. euh, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, mais moi, ma mission, en fait, c'est d'aider les gens à prendre conscience qu'ils ont vraiment un potentiel en eux. De guérisseurs, magnétiseurs. Souvent, les gens disent, oui, on m'a dit que j'avais le don. Mais en fait, on n'a pas besoin de vous le dire. Moi, je vous le dis, vous l'avez, en fait. Vous l'avez à partir du moment où vous avez envie de le développer. On l'a pas si on veut pas le développer. C'est un peu comme être cuisinier, vous voyez, ou être menuisier. On n'est pas forcément bon au début, mais on peut tous devenir bon. On peut tous devenir un bon cuisinier à partir du moment où on est passionné et qu'on aime vraiment, qu'on a vraiment envie de le faire. On développe, déjà, on a des capacités de mécanicien du corps, voilà, parce qu'on a tous un corps, on arrive à le comprendre et on peut. Et on a aussi de l'énergie dans notre corps. Donc c'est pour ça qu'on est tous des magnétiseurs. On a tous un potentiel magnétique. De penser qu'il y a certaines personnes qui en ont et d'autres qui en ont pas, il faut arrêter. Ça c'est l'ancien temps, c'est l'ancien monde où on faisait croire à certains qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Non, on a tous du pouvoir. On a tous cette capacité à transmettre, à transmettre l'énergie, à transférer l'énergie, à manipuler l'énergie. On est des corps d'énergie, donc forcément. On a cette capacité, par contre, on ne l'a pas tous développée, et ça s'apprend et ça se développe. Donc, on verra aussi, ça fait partie des piliers qui sont importants à développer. Et donc, l'important, voilà, c'est de développer et de développer ce don
et qu'on appelle le don en fait, mais le don c'est le don du cuisinier, hein, le don de la communication, le don de tout ce qu'on peut développer, on peut toujours devenir meilleur dans ce qu'on fait, dans tous les domaines de vie en fait, pas seulement pour le regroupement. Mais il y a une condition, c'est vraiment d'être motivé, d'avoir envie et d'être discipliné et d'approfondir en fait. C'est juste ça la condition. Vous pouvez tous être très bons guitaristes à partir du moment où vous vous focalisez et vous dites je veux être bon en fait. Et du coup, dans ce cas-là, il faut travailler plusieurs fois dans la semaine. Donc si vous voulez faire de l'énergétique, il faut le faire plusieurs fois dans la semaine. Si vous voulez faire du reboutement, il faut le faire plusieurs fois dans la semaine. Et c'est ça la condition. Et c'est là où il y a beaucoup moins de gens en fait. Mais tout le monde a le don en fait. Mais tout le monde ne le développe pas. Tout le monde n'a pas la capacité à le développer par contre. Il y a ceux qui sont persévérants, qui sont disciplinés, qui vont le faire. Et il y a ceux qui vont zapper, passer à autre chose et enchaîner les semi-quêtes. Parce que quand on n'approfondit rien, pour moi, c'est triste. Quand on n'a aucune expertise dans sa vie, c'est triste. On doit développer des compétences, la danse, le sport, le, le jardin, la menuiserie, quelque chose. C'est ça qui nous rend vraiment heureux, moi je pense, à la fin de notre vie. C'est ça qui nous dit, ouais, on n'a pas perdu notre temps. On a développé quelque chose, on a développé un don. Donc après, si c'est le magnétisme, le massage, c'est aussi un don. Et ça, c'est vraiment pour moi fondamental dans la vie d'un homme avec un grand H. Et ça s'appelle le kung fu en chinois, c'est développer son kung fu en fait, on appelle ça comme ça. Donc les trois piliers du thérapeute, je vous les cite directement. C'est le premier pour moi, c'est les techniques, apprendre des techniques et connaître les principes. Donc c'est ce que je vais vous partager, ce que je vous ai partagé dans le premier pilier, c'est-à-dire bah, le rebootement. Quand on veut être thérapeute, bah, c'est important de connaître le corps, de connaître les manips, connaître la structure, connaître les techniques aussi. Et ensuite, les principes énergétiques, comprendre comment gérer, comment mettre en tension un corps pour pouvoir créer un relâchement, connaître tous ces principes-là. Le deuxième pilier, c'est l'ancrage et la coordination. C'est-à-dire que pour être un thérapeute, il faut vraiment travailler son ancrage, travailler cette coordination de son corps et de son esprit. Si on est gauche avec son corps, on va pas être très bon en thérapie. Hein, si on est maladroit, si on ne sait pas se servir de son corps, si on n'est pas câblé en fait, bien câblé, forcément, on va pas pouvoir bien câbler les autres en fait. Donc c'est ça qui est important de travailler sur le deuxième pilier. Et troisième pilier qui est pour moi aussi important, les trois ils sont autant importants les uns que les autres. C'est cette connexion à la source, c'est-à-dire cette reliance qu'on peut avoir avec la conscience pure. En fait, depuis la nuit des temps, on appelle ça Dieu, maintenant on appelle ça l'univers, on peut appeler ça la source. C'est un câblage intérieur de notre corps et de notre esprit qui se fait par l'esprit, en fait, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est cet alignement qu'on peut avoir avec la vibration de la conscience infinie. On peut appeler ça comme ça. L'intelligence infinie aussi, j'avais trouvé que c'était intéressant d'appeler ça comme ça. Parce qu'il y a une intelligence dans l'univers, vous voyez, quand on regarde par exemple les végétaux. Il y a des formes géométriques, tout est intelligent, c'est pas du hasard, hein. Tout est cohérent en fait. Il y a aucune incohérence dans l'univers. Et c'est pour ça que l'homme est là, c'est pour ça que la nature est là, c'est pour ça qu'il y a il y a la loi d'équilibre, il y a les lois de l'univers, qui sont des lois surtout basées sur des équilibres. Et qu'est-ce qui fait qu'on est malade? Ben, des déséquilibres par exemple. Donc en fait, normalement, en fait, quand on est en harmonie, ben, il y a une sorte de conscience de notre corps, de nos cellules qui s'harmonise et qui cherche toujours à améliorer, à créer de la cohérence et de l'harmonie. Donc la connexion à la source, c'est ça que ça nous apporte. Et donc le magnétisme, voilà, c'est la partie subtile et invisible en fait de notre monde. Donc maintenant, je vous raconte un petit peu mon parcours. Et comme ça, vous savez un petit peu. Vous verrez aussi que chacun a son chemin, chacun évolue. Et donc c'est pour ça que souvent, on sous-estime la capacité d'évolution qu'on peut avoir dans une vie. Il n'est jamais trop tard aussi, c'est ça que je veux dire. Si vous n'avez pas développé de compétences, alors je vous ai dit ça, bah, en 3 4 ans, vous pouvez développer une compétence et devenir un expert dans votre domaine.
Si vous travaillez tous les jours du rebootement, je peux vous assurer que dans 3 4 ans, vous serez très fort. Si vous travaillez tous les jours de la guitare, dans 3 4 ans, vous aurez un certain niveau. Donc, avant 2020, avant 2004, donc, moi je suis né de 77, hein, donc j'ai fait plein de trucs, plein de conneries. Euh, Non, j'ai vécu une vie plutôt sympa, bien entourée, dans un cadre plutôt bienveillant. Pas trop spirituel, voilà, très très à terre. Moi, me suis toujours posé des questions. Et j'étais plutôt dans le domaine artistique, mais un peu philosophe quand même, hein, à me poser des questions sur la vie, sur le monde, sur l'évolution de la vie, sur l'état du monde aussi. Tu vois, l'écologie, je m'y intéressais. Voilà, j'ai été même dans la politique aussi un petit peu. Je m'intéressais vraiment à tous ces domaines-là. Mais surtout, à un moment donné, j'ai dit, ouais, ok, en fait, j'ai envie d'être créatif. Donc, j'aime la création, l'art. Ça, c'est toujours en moi, mais voilà, c'est vraiment ma base. Au départ, je suis plus un artiste, en fait. Et j'ai toujours eu cet esprit d'entrepreneur parce que j'ai toujours voulu être indépendant, tout simplement. Et que j'ai juste travaillé 3 ans dans ma vie en tant que salarié au début de ma vie. Et après, j'ai toujours été à mon compte. Toujours été à mon compte. Donc, à partir de la vingtaine, j'étais à mon compte. Et j'ai toujours fait des boulots. Quand j'étais dans la vidéo, j'ai fait. Après, je suis devenu aussi jardinier paysagiste. Là, vous pouvez voir. Je m'étais reformé et j'étais à mon compte. Au bout de 3 mois, j'ai fait 3 mois dans une entreprise. Et assez rapidement, je me suis mis à mon compte. Donc, j'avais une association. J'ai créé une association. Donc, suite à des cours que j'avais pris donc, en 2004, ça qui a été l'élément déclencheur de mon éveil, c'est aussi tout ce travail du corps. En fait, dès qu'on active son corps, en fait, ça éveille la conscience. Donc moi, c'est le kung fu, le tai chi, le qigong. Et donc je pratiquais le qigong. Donc la méditation, j'ai commencé à pratiquer. Et forcément, ça réveille la conscience quand on pratique ça. Et moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment avoir une quête initiatique. J'ai pris conscience, je me suis intéressé à à la spiritualité, mais à vraiment dire ancestrale, dans le sens, quand on parlait d'illumination, ce que recherchaient les moines bouddhistes, les religions, comprendre un petit peu. Donc j'ai traîné avec des hindouistes. J'ai traîné avec des bouddhistes, j'ai traîné avec tous les religieux, même les chrétiens. Voilà, j'ai trouvé que j'étais dans une quête comme ça un petit peu spirituelle. Et puis finalement, bah, je me suis rendu compte que la vie, c'était vraiment la vraie école et que la religion, c'est un outil, mais c'est pas une fin en soi. Donc en 2013, je me suis formé à l'ISR, l'Institut supérieur de reboutement. Donc c'est une école qui était à Ferney-Voltaire. Et j'ai ouvert mon cabinet dès le début. En fait, je me suis formé en même temps et j'ai tout de suite fait un cabinet et ça a vraiment été exponentiel à partir de là. Comme quoi, il faut vraiment se lancer parce que le peu que vous savez déjà, je peux vous assurer que même le médecin, il ne le fait pas. C'est-à-dire que quand vous massez quelqu'un avec beaucoup d'attention, déjà, vous avez donné plus d'attention à la personne qu'elle en a reçu dans sa vie, des fois, hein. Je peux vous assurer que je sais que vous êtes, en général, les thérapeutes sont des gens qui ont envie de partager et de donner. Et ils se rendent pas compte quand on a cette envie d'être thérapeute comme ça, ben, on donne beaucoup et ça a déjà beaucoup de valeur. Et on se rend pas compte que si on n'est pas là, c'est presque un manque à la société, hein. C'est pour ça que moi j'incite tout le monde à passer à l'action parce que les gens ont besoin de vous en fait. Ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux aussi. Enfin, c'est pas besoin dans le sens sauveur, mais besoin parce qu'on a besoin de voir qu'il y a des gens qui sont là pour avoir une autre vision que la médecine officielle. Et c'est hyper réconfortant pour eux. Donc chaque fois qu'ils vous rencontrent, vous faites des relations, des gens qui sont rassurés et qui se sentent moins seuls. Et moi, c'est ça que j'ai constaté, c'est que quand j'étais là, ben, j'étais différent. Et ma différence, elle était hyper appréciée. C'est pour ça qu'ils venaient me voir, hein. Donc vous dites pas, ouais, parce que je suis rebouteux, il n'y aura personne. Non, parce que vous êtes rebouteux, il y aura du monde, justement. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Parce que tout le monde est très conventionnel. Même les ostéos sont conventionnels. Et nous, on n'est pas conventionnels. Et ça, c'est la force du rebouteux et du magnétiseur, et de l'énergéticien, et de tous ceux qui, la médecine chinoise, et tous ceux qui sont justement dans une quête où ils cherchent pas à rentrer dans les rails officiels, mais qui font leur propre parcours. Et bravo pour ceux qui font ça. Bravo pour ceux qui se forment dans un domaine qui n'est pas reconnu par l'État aujourd'hui, et qui persévèrent et qui ont du monde, parce que c'est quand même génial de se dire, mais vous n'êtes pas remboursé par la Sécu, mais les gens viennent vous voir et ils sont prêts à payer plus cher que le médecin, quoi. Et c'est pour ça que ça dérange.
Puisqu'on se rend compte que ben, des gens qui sont pas médecins, les personnes se tournent vers eux, en fait. Parce qu'ils sentent, parce qu'ils savent, au fond, que c'est bienveillant et qu'ils ne la retrouvent pas forcément dans cette médecine-là. Même s'il y a des médecins qui sont très bienveillants. Je suis pas en train de dire que les médecins sont pas bienveillants. Mais ils ont une approche très classique et un peu fermée. Pas assez holistique. Voilà. 2019, création d'Esprit du corps. Donc là, c'était suite à... Donc j'avais déjà mon cabinet, j'étais encore jardinier paysagiste en parallèle. Je faisais un peu toutes les activités, j'avais mon association. Et donc j'ai décidé de lancer des stages en présentiel avec l'association. Et en 2020, j'ai créé la chaîne YouTube. En 2019, j'avais commencé, j'avais senti le truc arriver, hein. Et arrivé 2020, bah là, j'ai vraiment... Moi, j'ai continué de me former, mais j'ai vraiment développé la chaîne YouTube. C'est vraiment là où j'ai commencé à créer, à avoir du monde dans mes formations et à proposer des formations en ligne aussi. Donc, je me suis formé en 2020 pendant 2 ans, donc en plein Covid. C'était en 2019-2020. On a eu du mal à terminer la formation parce qu'il y a eu ce Covid. Mais c'était une super formation. Et j'ai créé la SARL en 2024. Et puis, ben, du coup, rencontre avec Charlie Lee qui n'est pas là, mais c'était quelqu'un qui m'a aidé à installer tout ça. Et donc, toujours ces projets de nouveaux stages, de séminaires. Et plus tard, j'ai envie de les faire aussi à l'étranger. Donc, voilà. Donc, maintenant, voilà pour mon parcours. Euh, Est-ce que ça va bien? J'ai envie de savoir un peu comment ça se passe pour vous. Dites-moi un petit peu si vous êtes reconnu à travers mon parcours, si vous avez envie de commencer voilà, l'apprentissage, le développement de ces trois piliers qu'on va voir maintenant. L'attraction est juste. Les moines Shaolin. Je me suis mis en activité professionnelle. J'étais secrétaire médical actuel. Donne des cours de Qigong, petit groupe. Super. Tu vois, ça c'est génial de commencer à donner des cours. T'as vu Marie-Hélène, ça fait. Les gens ont besoin en fait c'est utile en fait, on est utile. On est vraiment utile. Et en plus, quand on donne des cours de Qigong, on aide les gens à se relier vraiment à eux en fait. Et à se relier à leur corps. Donc c'est vraiment un super outil le Qigong. De manière simple, sans que ce soit trop compliqué non plus pour les gens. Ok, donc maintenant je continue. Donc le premier pilier, c'est donc. Alors, attends, j'ai regardé un truc. Si j'ai bien... Ouais, c'est bon, j'ai bien enregistré. Le premier pilier, la technique et les techniques et les principes, donc l'importance de développer sa technique. Euh, Bah ouais, parce qu'en fait, quand on a des techniques, quand on maîtrise une technique, quand le cuisinier, il sait gérer la cuisson, quand il sait gérer la découpe, quand il sait gérer les particularités, bah forcément, il se sent bien. Et on voit en lui une confiance en lui. Donc, quand vous maîtrisez des techniques et que vous savez que vous allez gérer un limbago, quand je vois moi quelqu'un qui arrive avec un limbago, je fais OK, cool, vas-y. Il n'y a aucun stress en fait. Il n'y a aucun stress. Et c'est ça, quand on connaît les techniques, on n'a pas ce stress. C'est quand on ne connaît pas les techniques, quand on n'a pas assez d'expérience aussi. C'est aussi l'expérience. Mais quand on connaît les techniques, bah, en fait, on a zéro stress. Parce qu'en fait, on va pas réussir à tous les coups, mais on réussit souvent et en fait, on sait qu'on a fait de notre mieux. Et donc, on progresse encore, hein, mais ce que je veux dire, c'est que des fois ça prend, des fois ça prend pas. On n'a plus ce stress de perfectionnisme qu'on a au début où on veut absolument que ce soit parfait. Et la plupart du temps, ben, on arrive à s'en sortir. Il y a des fois ça marche pas aussi, il faut accepter. Et c'est ça qui nous met en stress, c'est cette exigence qu'on a envers nous-mêmes. Mais bien sûr, il faut avoir confiance, faut être exigeant aussi envers soi-même quand même, je trouve que c'est bien. Et c'est ça qui va permettre de dégager de la confiance, de la sérénité et d'avoir plus de clients. Donc, quand on a la technique, ça attire les clients, les gens le ressentent. L'importance de connaître les principes, c'est qu'en fait, quand on a un principe, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un principe et une technique. Un principe, c'est quelque chose qui est immuable dans le temps. Une technique, c'est provisoire, ça fonctionne de manière ponctuelle, mais ça peut marcher aussi longtemps. Les techniques peuvent rester dans le temps. Mais souvent, elles évoluent alors que les principes, ils sont toujours là depuis toujours.
Donc le principe, par exemple, un des principes du rebootement, c'est la mise en tension. C'est la mise en tension, c'est que quand on fait une manip, souvent on cherche une mise en tension du corps pour créer un relâchement. Donc une contraction, par exemple musculaire, et derrière, on va y avoir une force physique, et derrière, ça va activer un relâchement euh, musculaire. Donc là, je viens de me faire une grosse séance de piscine cet après-midi, donc je suis détendu, hein, mais j'espère que je suis pas trop détendu. Non, je m'en rends pas compte, mais en tout cas, je me sens bien avec vous. Merci, c'est très serein ce soir. Je sens une énergie douce. Merci pour ça. Donc, pourquoi le rebootement, pour moi, c'est un des meilleurs outils pour développer ces techniques de thérapie manuelle? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est simple à mettre en place. C'est quand même rapidement, on apprend rapidement les techniques et ça change une vie. Encore ce mois-ci, il y a eu Audrey qui m'a dit, Guillaume, merci. Merci pour... parce que là, elle a commencé des soins dans un village à la campagne, en vacances. Elle dit, c'est incroyable. Maintenant, j'ai une bonne réputation, ça y est. Les gens, ils me redoutent. Ben, il y a les autres thérapeutes qui sont jaloux. En gros, c'est très bon signe, quoi. C'est que la personne fait parler d'elle. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment confiance en ses techniques au niveau thérapeutique. C'était une masseuse. Mais en plus, elle était là, mais Guillaume, mais je maîtrise pas la technique. Elle voulait être trop parfaite tout de suite. Je lui ai dit, mais pratique, pratique. Et c'est avec le temps et l'expérience que tu vas vraiment pouvoir développer ta précision, développer la qualité de tes techniques. Mais il faut accepter que quand on danse au début, on n'est pas le meilleur. Mais si on s'entraîne régulièrement, ben, on va devenir bon, en fait. On va bien bouger son corps. C'est pareil pour la thérapie. Donc manuel, hein, et notre ressenti, on va ressentir des choses qu'on ne pouvait pas ressentir au début. On va avoir une intuition, on va sentir tout de manière beaucoup plus subtile. Donc le rebootement, c'est aussi cet art où on va toucher physiquement le corps. Et pour les énergéticiens, c'est un petit peu ça qui leur manque. Ils ont un bon ressenti énergétique, mais ils n'ont pas de connaissances au niveau mécanique. Et surtout, bah, après, on est un peu plus dans l'anatomie aussi. On connaît les muscles, les tendons, les ligaments, les viscères, la physio, on va connaître vraiment d'autres choses. Donc ça nous apprend aussi, en fait, quelque chose de global. Et c'est ça qui est génial. On fait du crânien, on connaît même les structures d'un crâne. Donc voilà, le reboutement, ça nous donne vraiment une bonne compréhension du corps. Et les principes de l'énergétique, bien sûr, parce que forcément, le rebouteux, il est aussi énergéticien avant tout, et toutes ces techniques sont énergétiques. Donc le principe de l'énergétique, c'est les circuits d'énergie, le fait de faire sortir une énergie, de concentrer une énergie, plein d'autres techniques, mais plein d'autres principes qui permettent de développer des techniques. Voilà, un principe, quand on connaît les principes, on peut créer nos propres techniques une fois qu'on a compris les techniques. Alors que quand on connaît les techniques, ben, on est obligé d'en recréer une, mais faut repartir sur le principe pour créer une technique. Donc pourquoi le rebootement? Parce que pour moi aussi c'est parfait parce que c'est une combinaison qui va regrouper le massage tissulaire, les techniques ostéothérapeutiques, hein, moi je me permets de dire ça, c'est pas ostéopathique, ostéothérapeutique on a le droit de l'utiliser. Donc structurel, viscérel et crânien, c'est-à-dire ostéo c'est les os et la thérapie des os quoi, hein. Donc sur la structure. Et des techniques de magnétisme et d'énergétique. Et aussi, on travaille aussi en émotionnel, bien sûr. Parce que quand on travaille le corps, forcément, à un moment donné, on travaille aussi les émotions. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas le choix. Le corps bloque tellement, les émotions bloquent tellement le corps qu'on est obligé de travailler aussi l'émotionnel. Donc la différence entre le rebootement et souvent on me pose la question, c'est quoi la différence entre le rebootement et l'ostéopathie? Ben, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais en fait, on travaille vraiment dans l'ensemble du corps. C'est-à-dire, on va prendre en compte les émotions, on va prendre en compte plein de choses. Je ne dis pas que les ostéos le font pas, mais ils vont plus faire un diagnostic biomécanique, structurel, très précis. Nous, on va travailler vraiment dans le global. On travaille un peu plus dans le global que l'ostéo. L'ostéo va être très chirurgical. Mais quand on travaille le global, à un bout d'un moment, vous allez voir que le global nous permet de devenir très très précis, donc de devenir très chirurgical. Mais c'est à force de faire du global qu'on devient précis. Et ça, c'est vraiment important. Si vous êtes dans un microscope mais que vous ne connaissez pas l'environnement, vous n'allez rien voir. Si vous connaissez l'ensemble de l'environnement, vous allez commencer à voir des détails dans cet environnement. Et c'est exactement pareil dans une technique. Au début,
j'incite les gens à travailler de manière globale, c'est-à-dire on va décoapter toute la jambe et à la fin on va vraiment travailler juste sur l'insertion de la hanche, on va travailler sur une rotation vraiment interne spécifique et on va la sentir, va travailler très précis. Donc voilà. Pour moi, le rebooteux, il est aussi différent parce qu'il apporte un côté humain dans la relation. On n'est pas du tout le supérieur. On ne se comporte pas comme un docteur qui a des années d'études. Non, on se comporte comme un frère qui a juste des compétences, un peu comme un voisin qui dit, attends, je vais t'ouvrir le robinet, je vais le gérer pour toi. Juste, il sait faire, quoi. Mais il se prétend pas au-dessus de toi. Il est avec toi. Il est avec toi. C'est ton voisin, c'est ton frère. Et donc, c'est une connexion comme ça de frère d'âme où on s'entraide. Et si toi, tu as des compétences, ben, tu vas prendre aussi cette place chez moi. Si par exemple, moi je suis au bouteux et que l'autre il est garagiste, ben, lui il va prendre ma voiture, maintenant je m'en occupe. Mais il se prétend pas docteur de la mécanique, vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est pareil. Et donc, moi je ressens pas ça quand on va chez les autres thérapeutes. C'est pour ça qu'il y a toujours ce truc où on a l'impression d'être le petit et l'autre est le grand en face de nous. Et même moi aujourd'hui, quand je vais chez le thérapeute, je ressens ça et j'aime pas ça. J'aime la relation fraternelle. Et le rebouteux, il est comme ça. Il est dans le cœur en fait, tout simplement, la relation du cœur. Donc, pareil, on travaille de manière simple en fait, de manière simple, tout simplement. Donc c'est un outil complémentaire aussi à tout le magnétisme. Il y a beaucoup d'énergéticiens qui se forment avec moi. Et il y a beaucoup aussi de médecine chinoise, naturopathe et de masseurs bien-être qui se forment. Donc voilà, je vous partage les 10 principes du rebootement. C'est la reliance à la source, la générosité, le fait de savoir faire un bon diagnostic. Donc ça, faut avoir des connaissances, des techniques aussi et un ressenti, les deux. Apprendre des techniques, connaître les dangers aussi, ça c'est important. Une fois que vous connaissez les plantes qui sont dangereuses, ben, vous pouvez manger toutes les autres. Une fois que vous connaissez celles qu'il ne faut pas manger, vous savez que si c'est pas celle-là, ben, vous risquez un peu moins de problèmes. Donc c'est pareil, quand on connaît les dangers, on évite aussi des problèmes. Principe numéro 6, être bien ancré dans son et coordonner son corps, donc c'est ce qu'on a expliqué. 7, faire évoluer et réinterpréter ses techniques. Ça, c'est quand on connaît les techniques, après, il faut s'autoriser des fois, un peu comme le mécanicien, tu sais, il va prendre un marteau, il va dire, non, mais en fait, on va pas le faire comme ça, je vais prendre un tube et je vais tirer, je vais passer la gaine et il va faire un truc qu'on ne sait pas pourquoi. Mais à un moment donné, il a réinterprété à sa manière parce que c'était spécifique pour débloquer sa pièce. C'était le seul moyen, c'est de faire un truc un peu comme ça qu'il a créé sur mesure. Et on doit aussi avoir cette capacité en tant que rebooteux à réinterpréter nos techniques. Et ensuite, savoir s'écouter et se faire confiance. Ça veut dire, il y a des moments, moi, je sens que je peux y aller. Et et il y a plein de gens qui sont pas allés. En fait, souvent, dans mes soins, les gens, ils étaient allés voir des ostéos, des médecins, des kinés. Vraiment, j'en ai eu plusieurs. Il y a un témoignage d'ailleurs bah, je crois que je vous partagerai. D'une femme qui dit, bah, j'ai vu 4 ostéos, ils n'ont jamais réussi à débloquer mon genou. Et moi, je vous expliquais en fait ce qu'ils n'ont pas fait. Pareil, il y avait plusieurs kinés, ils n'ont pas réussi. Et c'est un kiné que je connaissais même pas qui m'a recommandé, donc c'était plutôt une fierté de savoir qu'il y avait des gens qui me recommandaient alors que je les connaissais même pas. Parce qu'ils avaient juste entendu le bouche à oreille. Comme quoi, vous voyez, le bouche à oreille, c'est génial, parce que même les kinés, ils vous recommandent. Le médecin, il vous recommande aussi, quand vous travaillez bien. Parce que les gens parlent de vous, en fait, hein. Donc, c'est important d'être bon, en fait. Parce que si vous êtes mauvais aussi, on parle de vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, la différence, pourquoi ces thérapeutes, pourquoi ces ostéos n'ont pas réussi? C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils n'ont pas osé. En fait, ils ont eu peur. Ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Je sais qu'ils savent, mais ils se sont dit, ouais, je vais peut-être pas prendre le risque de faire ça. Et quand je dis savoir s'écouter, c'est dire, ok, moi je vais prendre le risque, je sais que je peux. Et souvent, le rebouteux, c'est la dernière roue du carrosse, et c'est lui qui prend tous les risques. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne connexion intérieure. Parce qu'il sait au fond de lui que ça va passer. Un peu comme un mécano ou comme un artisan, un maçon qui dit, si, si, c'est bon, l'ouverture, elle va passer, on peut encore enlever une pierre, et après on fait le linteau et ça devrait être bon.
Et le mec, il sait, il dit non, mais je prendrais pas ce risque-là si ça marchait pas. Mais il y a un risque quand même, mais il sait qu'il peut le prendre. Et ben nous, c'est exactement pareil. Et ça, c'est quand on a développé une très bonne intuition, un bon troisième œil. Et quand on l'a pas, c'est là où on fait des conneries. Donc c'est pour ça que la connexion, c'est très important. Connexion à la source. Ensuite, augmenter son taux vibratoire. Bon, ça, c'est la pratique énergétique. Donc, ça, c'est vraiment la méditation, le qigong, la respiration, l'alimentation, les relations, tout ça. Et comprendre les principes de l'énergie. Ça, c'est fondamental aussi. C'est avoir un peu de théorie sur l'énergie. Voilà les principes du thérapeute. Maintenant, je vous partage. Je vais regarder un petit peu les questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Entre chaque pilier, je répondrai à vos questions. Alors. Je ne suis pas sûr pour le pilier 1, aucune base médicale, mais très intéressé par les piliers 1 et 2. Alors, attends. Je ne suis pas sûr, donc tu es pas sûr pour le pilier 1, je ne comprends pas, aucune base médicale. Il n'y a pas besoin d'avoir une base médicale, ça s'apprend en fait. C'est ça que je veux dire. Euh, pour l'instant, tu sais pas ce que c'est que je sais pas, que le ténard, ben, tu vas savoir, ça s'apprend vite. Les os du corps, ça s'apprend très très vite. En 6 mois, tu peux connaître tous les os du corps, il n'y a pas de souci, même en un mois, hein. C'est juste qu'il faut focus dessus. Et dire maintenant, je vais m'intéresser à mon corps, en fait. Est-ce que vous savez où se trouve votre vésicule biliaire, quoi? Quel est le rôle de la vésicule biliaire? Tout ça, ça devrait être normal, on devrait tous le savoir. Où est votre foie? À quoi sert votre foie? Comment fonctionne le système intestinal? Les reins, la vessie, où ça se trouve? Et quelles sont les problématiques du rein? Et tout ça, il n'y en a pas 50 000 en fait. Et vous allez voir que ben, nous, on en parlera. Et ça, c'est pas compliqué. Au début, oui, parce que tu connais pas, mais après, tu apprends. Puis tu te rends compte qu'en un an, tu as appris beaucoup de choses. Et après, tu peux toujours continuer à te développer, d'apprendre. Aujourd'hui, il y a des ressources, il y a Internet. On peut apprendre plein de choses. Donc, il faut profiter, même aussi avec l'intelligence artificielle. Je veux dire, là, vous pouvez apprendre la physiologie avec ChatGPT. Vraiment, je veux dire, ou Internet. Mais je veux dire, vous pouvez même dire, tiens, donne-moi un petit peu les bases de la physio, je voudrais avoir ça. Puis vous allez avoir aussi des leçons. Qu'est-ce que je pourrais faire pour développer ça? Ben, tiens, le système intestinal, tu peux m'en parler? Quelles sont les particularités? Le système digestif, comment ça fonctionne? La barrière intestinale, c'est quoi? Vous posez ces questions, vous aurez des réponses. Donc vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas 50 000 choses, c'est souvent les mêmes problématiques qui ressortent, hein. Ensuite, Alain, ton approche du rebootement est simple mais passionnante. Exactement. Et de toute façon, ça doit être simple. Ça doit être simple. C'est, Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Même la médecine, c'est simple en fait. C'est manque de repos, bah, reposez-vous. C'est le système digestif qui est fatigué. En fait, les choses sont simples et on nous complique la vie avec des noms scientifiques, avec des mots, ça nous embrouille. C'est fait pour qu'on comprenne pas en fait, pour créer une distance justement. Mais normalement, tout le monde doit comprendre son corps. C'est comme dans ta bagnole, tu dois comprendre. Bah, il y a une durite qui est cassée, une durite, c'est juste que bah, la durite, il y a une fuite et puis du coup, elle est plus connectée, donc forcément, ça marche plus. Le système de refroidissement, il fonctionne plus. Donc c'est pareil, c'est simple. Et donc moi, c'est mon rôle aussi de vous dire que c'est simple en fait. Oui, mais tu peux tout développer, ça je veux dire, en fait, André. Tu vois, à chaque fois, on peut toujours trouver des excuses. Donc, il y a les personnes qui vont toujours trouver les problèmes, et il y a les gens qui vont toujours trouver les solutions. Donc, André, tu fais partie des gens qui cherchent les problèmes ou qui trouvent les solutions? En fait, il y aura toujours une problématique, il y aura toujours quelque chose, une part d'inconnu. Il y aura toujours un truc on pourra toujours dire oui, mais. Donc, il y a les oui, mais, et puis il y a les ah oui, heureusement, tu vois. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est de comprendre ce principe-là. Et une fois que vous avez. Donc, pour les oui, mais, c'est pas possible d'être rebooteux. Si vous êtes trop comme ça, oubliez, en fait. C'est pas pour vous. À moins que vous évoluez et que vous changiez un petit peu ce comportement, et là, à ce moment-là, ça sera pour vous. Mais vraiment, je vous le dis, c'est pour ça qu'il y a des gens qui bougent, qui font des choses. Le rebooteux, lui, il se lance. Il a de la confiance. Hein, même le thérapeute, hein, je dis rebooteux, mais tous les thérapeutes, on doit avoir cette confiance. Ce positionnement, cette prise de risque,
Voilà, c'est important d'avoir cette capacité, avoir un avis, un point de vue. Et des fois, on peut se tromper, on a le droit aussi. Donc le deuxième pilier, c'est l'ancrage et la coordination. Donc l'ancrage, on en parle souvent, c'est juste, je tiens bien sur mes jambes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand je porte un objet, ben, je suis bien à terre. Je vais pas tomber en avant quand j'ai un poids lourd. Ou je vais pas basculer, mais je suis ancré. Je suis bien dans mon corps. Quand je me déplace, quand je fais un geste avec un couteau, bah, mon couteau, il peut aller vite parce que je suis bien coordonné et je vais pas me couper les doigts. Hein, c'est ça l'ancrage en fait. Donc ancrage et coordination, je les ai mis ensemble parce qu'ils vont ensemble. C'est le fait de, par exemple, quand je vais tirer, il y en a, ils vont tirer, puis ils vont être un peu décoordonnés comme ça. Et en fait, il y a toujours des coups de force. Il y a toujours cette connexion au centre. Je vais tirer une corde, je vais utiliser mon corps pour tirer. Et il y a des gens, ils vont tirer avec leurs épaules. Hein. Donc tout ça, ça s'apprend. Et ça, c'est important. Quand on fait une manipulation, si on n'a pas cette capacité, pareil, on n'arrivera pas à passer les manips. Donc c'est pour ça que c'est important de développer cette coordination et cet ancrage. Donc ça se travaille, c'est un muscle, l'ancrage. Donc le tai chi, moi, c'est ça qui m'a permis de développer ça. Mais j'étais quelqu'un de maladroit. Hein. Les arts martiaux, ça nous rend adroit, en fait. Ça nous rend propre, lisse, connecté, ferme, euh, doux aussi. Hein. Tu sais, les gens qui sont les plus dangereux, finalement, sont les gens qui ne se connaissent pas. Moi, je me rappelle, j'avais eu un gars qui était venu en stage avec moi, et je lui avais dit, mais viens pas, il dit, ouais, moi, je veux pas faire d'arts martiaux. Et je fais, ben là, moi, le tai chi que je fais, c'est des arts martiaux. Hein. Il y a des attaques, des défenses, comme le karaté, quoi. Il me dit, ouais, mais non, moi, je veux pas développer la violence. Et je lui dis, mais viens pas. Et ben, le gars, il s'inscrit quand même au stage. Et pendant le stage, il m'a pété un câble parce qu'on faisait des clés de bras et tout. Il fait, ouais, mais pourquoi t'apprends ça? Ça développe la violence et tout ça. Il était violent en fait. Il était vraiment violent. Et moi, en fait, j'étais super serein. Les arts martiaux, ça développe cette sérénité, ce contrôle. Et quand quelqu'un a un couteau dans les mains mais il sait pas s'en servir, il est dangereux. Hein. Quand quelqu'un a un couteau et est agile avec ses mains, il n'est pas dangereux. Il sait ce qu'il fait, il va pas faire de risque. Donc apprendre à connaître son corps, c'est ne plus être dangereux vis-à-vis de l'autre. Et quand on fait des fausses manips, souvent c'est des mauvaises aussi connexions à son corps. Donc c'est très important de développer ça. Donc stabilité et précision de notre diagnostic, nos techniques, rayonner, dégager plus de confiance, ça donne aussi la confiance en soi. Quand quelqu'un, ouais, vous avez déjà vu quelqu'un qui bouge bien son corps, il rayonne pas. Hein, quand on voit Pierre Richard, et encore Pierre Richard, lui, il gérait très bien son corps. Parce qu'il savait être maladroit alors qu'en fait, il était adroit. Mais quand on le voit dans le film, voilà, il est pas, il donne pas, il rayonne pas la confiance en lui. Par contre, dès que quelqu'un est adroit, il rayonne cette confiance en lui. On le sent dans son corps, ça vibre. C'est pour ça que c'est important de développer. Et ça, en tant que thérapeute, c'est important de l'avoir. Donc, développer son ancrage. Pourquoi Tai Chi, pour moi, le bon outil? Ben, ça développe l'ancrage, la coordination et les principes de l'énergétique. Donc, j'espère que vous avez pu pratiquer la deuxième journée du challenge. Donc, dans les Tai Chi, il y a des coordinations externes. Donc, les coordinations externes, je vous partage quelques principes parce que c'est vraiment sympa. Donc, il y a tout d'abord la coordination externe, c'est par exemple les épaules et les hanches, les coudes et les genoux, les poignets et les chevilles sont interconnectés. Donc ça veut dire que quand vous faites ça, vous allez voir quand vous connectez les genoux et les coudes ensemble, eh ben, ça va faire une centralisation de la force. Je vous montre juste extérieurement comme ça. Tu vois, dès que je vais faire ça, hein, là, on sent que je suis coordonné. Dès que je fais ça, là, j'arrive plus en fait. J'arrive plus à être décoordonné. Mais ouais, j'exagère un peu, mais quand je fais ça, ça fait pas coordonné. Dès que je suis coordonné, les coordinations externes sont là. Les genoux, regardez, mon genou gauche, il est connecté avec mon coude gauche. Et il est même connecté avec mon coude droit. Hein, vous regardez, là, il est aussi connecté. Et pareil, ça se croise. Les épaules sont connectées ensemble.
Donc, c'est des coupes de force. Et les coupes de force sont tous connectés au centre. Donc, le tai chi, ça va développer ça et c'est ce qui va permettre de faire des manipulations. Quand on fait des thrusts, on doit travailler son centre. Hein, toutes les techniques de tai chi. Hop, là, je vais rebooter une cheville, une épaule. Il y a toujours ce coupe de force, ces coordinations externes qui sont câblées dedans. Et ça manque beaucoup, ce que j'ai observé dans les stages, ça manque beaucoup aux pratiquants, aux thérapeutes. Ils ne sont pas bien coordonnés. Donc le tai chi, c'est important. Donc le troisième pilier maintenant, bah, c'est cette fameuse connexion qu'on a vue avec le Yin dans la pratique, pour pouvoir se recentrer, avoir cette perception, vous savez, un peu comme cette introspection, ce ressenti, ce troisième œil, cette glande pinéale qui va nous donner des activations de conscience, de lucidité. Les scientifiques, les chercheurs ont un troisième œil développé, hein. Parce que justement, pour ça ils travaillent beaucoup avec leur esprit. Donc, souvent, il leur manque d'ailleurs l'équilibre avec le corps. Quand tu es trop intellectuel, quand les gens réfléchissent trop et ne travaillent pas leur corps, ils ont une grosse tête, un petit corps. Donc, il y a un déséquilibre en fait. Il faut rééquilibrer et retravailler le corps. Et c'est ça qui va permettre aussi et ouvrir le cœur. Parce que des fois, on peut être un grand cerveau et pas avoir de cœur. C'est-à-dire qu'on va être un nazi, on va vouloir exterminer le monde et on a un grand cerveau, mais il nous manque des éléments importants. On a un grand cerveau, un grand corps, c'est-à-dire on peut déployer des armées, mais on n'a pas ouvert le cœur. Donc le troisième centre, il est hyper important aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va faire après la méditation des trois centres. Mais la connexion à la source, c'est aussi ce câblage des centres énergétiques. Mais ça donne surtout des dons aussi. On a un corps d'énergie et en gros, il y a une source d'énergie. Il y a un peu comme, comment dire, quand un laser, vous voyez, vous envoyez une information dans un système et en fait, après, vous les répartissez. L'énergie, c'est pareil, en fait. C'est comme un laser. Et dès que vous branchez le laser, ça, c'est la connexion à la source. Vous allez pouvoir faire circuler l'énergie dans le corps et la faire circuler à l'extérieur. Donc, on pourrait mettre des couleurs hein, quand l'énergie circule. Et s'il y a un problème de connexion, bah, en fait, on ne peut pas avoir l'énergie qui circule dans ces systèmes. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans l'invisible, l'esprit permet de nous relier à la source. Donc il y a des protocoles, il y a des rituels à travers le Zineng, à travers d'autres Qigong, qui permettent de développer cette connexion. Donc, je vais regarder un peu les questions et on va continuer. Et là, on va pratiquer. Voilà, n'hésitez pas à partager vos retours et tout. Le basique de l'anatomie, ça s'arrête là. Je comprends tout à fait, c'est juste pour montrer mon niveau actuel. Je peux progresser. Ouais, bah, c'est très bien. En tout cas, oui, c'est ça. On, on- on doit se dire qu'on est évolutif, on peut grandir et surtout aujourd'hui on est à l'ère de l'information, hein. Euh, au- chez les hindouistes, il y a toujours dans la période des Kali Yuga, donc les Kali Yuga, c'est la période qu'on est en train de vivre, c'est en fait c'est la fin des temps. Il y en a eu plusieurs hein, chez les hindouistes, en fait il y a eu plein de fins des temps. Et en fait là, le Kali Yuga actuel, il y a toujours des éveils de conscience pendant cette période-là, des outils. Donc des fois c'est la méditation, des fois c'est certaines choses. Mais là, ce qui va nous éveiller aujourd'hui, c'est les informations. C'est l'information aujourd'hui qui va créer l'éveil des consciences dans ce cycle-là de Kali Yuga. Et vraiment, je le constate aujourd'hui. Ça, moi, je l'avais appris il y a 20 ans, là, quand je vous ai dit, quand je m'intéressais à la spiritualité, je traînais avec des sadhus. Et ils expliquaient ça. Et là, en fait, je me rends compte que, ben, effectivement, c'est l'information, la plus grande ressource qui va éveiller les consciences. Aujourd'hui, c'est Internet qui éveille les consciences. C'est le fait d'avoir accès à plein d'informations et de communiquer. Et c'est ça qui a de la valeur aujourd'hui. C'est les fluctuations. On a même trop d'informations, mais c'est parce qu'on est à l'ère de l'information. Donc après, on va apprendre à canaliser. Il y a même la censure de l'information. Mais l'information, c'est une ressource. C'est très puissant. Donc, Alain, ancrage, alignement et fluidité. Exactement, le tai chi, c'est ça que ça apporte. Ok, donc plus d'intuition aussi, plus de ressenti, plus de perception dans les diagnostics et plus clair dans ces traitements aussi.
Donc pour moi, c'est le Yin Qigong que j'ai trouvé vraiment efficace pour développer cette connexion. Euh, et franchement, pour l'instant, ça reste le meilleur outil que j'ai découvert, hein. Il y a plein d'outils qui sont géniaux avec d'autres Qigong, mais pour travailler cette connexion à la source, franchement, c'est le meilleur, quoi, pour moi, parce qu'il y a tout qui est dedans. Et je vous en avais déjà parlé, mais en gros, le Zineng, c'est une pratique qui a été faite par un Dr Pang qui a réuni toutes les informations des grands maîtres, des plus grands maîtres d'arts martiaux et de Qigong en Chine. Et il a fait une synthèse et ce Qigong a été développé pour développer ses capacités paranormales. Et pour développer ses capacités paranormales, faut développer une connexion à la source. Donc il y a des protocoles, des méthodes, méditation des trois centres. Maintenant, je vous propose un petit recentrage d'ailleurs. On va pratiquer rapidement. Vous allez voir, on peut le faire. J'ai pas envie qu'on passe trois plombes à le faire, mais on va prendre le temps et juste après, je vais faire une petite proposition juste derrière, mais surtout vous aurez aussi les tirages au sort pour savoir qui va gagner ce stage, qui va gagner cette formation Q3M. Et donc vous mettrez après ça votre prénom à ce moment-là au moment des inscriptions. Donc maintenant, je vous invite à, à me suivre. Je vous invite à me suivre. Donc, ça, je vais mettre, bon, je vais laisser comme ça. Euh, Vous allez juste, on va le faire assis. On peut le faire debout, mais on va le faire assis. Vous pouvez mettre les mains. Je vous invite à mettre les mains comme ça pour former un yin-yang comme ça, et vous les mettez devant le dantian à l'intérieur, devant le nombril, un peu en dessous. Et les coudes bien collés comme ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, vous allez vous laisser guider. Donc, essayez d'être dans une posture droite, donc pas assis et posé comme ça, mais vraiment, si vous êtes sur une chaise, mettez-vous sur le bord de la chaise, de manière à être vertical. Donc, le menton est légèrement rentré, ça suffit comme ça. Pas pareil que si je suis comme ça. J'ouvre mon cœur, ma poitrine. Et là, je vais commencer par observer l'intérieur de mon ventre. Je respire dans mon ventre. Vous pouvez mettre les mains sur le dantian aussi si vous voulez. Hmm. Vous avez le droit de le réinterpréter si vous vous sentez comme ça, mais vous pouvez aussi mettre les mains comme ça sur la bedaine. Parce qu'en fait, dans la méditation des trois centres, le point de référence, c'est le dantian inférieur. Donc on respire et on se connecte sur ce dantian. Donc pas devant, hein, observez vraiment à l'intérieur du ventre. Et observez l'intérieur du centre du ventre. Essayez d'avoir un point à l'intérieur en respirant. Donc à l'inspire, vous ouvrez ce centre, à l'expire, vous rentrez la conscience à l'intérieur, au centre, dans le noyau du centre. Quand je dis le centre du centre, c'est le noyau en fait du centre énergétique. Ensuite, on a une sensation de stabilisation de l'esprit dans le corps. Une fois qu'on a senti que cette activation, donc, vous allez connecter l'intérieur du ventre avec Yin, c'est-à-dire le périnée, le point d'ancrage au niveau du périnée. Et puis ensuite, Yongchuan, c'est les deux méridiens, c'est les deux points en fait dans le creux des pieds. Et vous vous connectez à la Terre. Donc vous reliez ce dantian inférieur à la Terre, centre de la Terre.
comme pour câbler énergétiquement. Donc, l'esprit est un câble, permet de relier des endroits ensemble. Quand vous pensez au centre de la Terre et au centre de votre dantian, ça crée une connexion. Ensuite, maintenant, vous allez observer l'intérieur de la tête. Et pareil, observez le noyau de l'intérieur de la tête, le noyau du centre énergétique de la tête, de l'esprit, pour sentir un point précis à l'intérieur. Et ce point précis, vous le connectez, l'intérieur, le centre du centre de la tête, vous le connectez avec Baïui, au-dessus de la tête, jusqu'à la source du ciel, au-dessus de la tête. Donc imaginez un grand canal vertical, jusqu'à la source, le point le plus loin qui nous relie à la source, et qui se connecte au dantian supérieur. Une fois que vous avez établi cette connexion, vous connectez le dantian inférieur, le centre du dantian inférieur, avec le centre du dantian supérieur. Donc, inférieur, c'est le ventre, supérieur, c'est la tête. Donc, quand vous respirez, vous allez respirer du ventre en inspirant vers la tête, qui est reliée au ciel, et en expirant, vous redescendez l'intention dans le ventre, et l'énergie se connecte à la terre. Vous faites plusieurs respirations. Et là, vous sentez déjà qu'il y a un câblage qui se fait entre le corps et l'esprit. Donc le dantian inférieur, c'est le centre du corps, le dantian supérieur, c'est le centre de l'esprit, centre énergétique de l'esprit. Ensuite, on sent qu'il manque quelque chose, il manque l'énergie du cœur. Donc on va observer l'intérieur du cœur. Donc là, vous pouvez ouvrir la poitrine en même temps, comme pour laisser de la place au cœur, qu'il ait un peu plus d'espace physique. Et vous avez une sensation de relâchement, de douceur intérieure. Donc là, vous inspirez en ouvrant le cœur et vous expirez en recentrant le cœur, donc le centre du cœur, hein, vous cherchez. Là, c'est très agréable, c'est très réconfortant. Oui, l'esprit guide cette énergie là où on porte son attention. Donc maintenant, vous allez connecter le dantian inférieur avec le dantian médian, donc l'énergie du cœur. Donc vous allez faire inspire, ventre, cœur. Vous pouvez bloquer un petit coup. Expire, cœur, ventre. Faites plusieurs respirations. Ok, puis maintenant, une fois là, on a vraiment activé les trois centres, donc le dantian inférieur, le dantian médian, le dantian supérieur. Maintenant, on va respirer. Comme un collier de perles, on va relier ces trois centres énergétiques jusqu'au ciel. Et en fait, on va créer une sorte de canal comme ça qui va activer nos centres énergétiques dans la respiration. Donc, inspire, terre, ventre, cœur, tête, ciel. Et vous remplissez les trois centres. Expire, ciel, tête, cœur, ventre, terre. Et vous gardez une concentration de l'énergie dans les centres. Et là, on a vraiment une sensation de verticalité. Mais c'est ça, se recentrer aussi.
On a aussi une sensation de clarté intérieure. On sent qu'on est aligné hein, par rapport à tout à l'heure. Ok. Et donc maintenant, vous allez à nouveau respirer profondément. Puis vous pouvez commencer à prendre conscience autour de vous des sons. On revient tranquillement dans notre environnement. Prenez conscience de l'air sur la peau. Vous pouvez commencer à ouvrir les yeux. Et voilà pour la méditation des trois centres où on a cet accordage, hein, on a vraiment, vous voyez, un alignement des centres énergétiques qui se relient à la source aussi et qui sont reliés à la Terre. Donc on continue. Pour terminer, j'ai... Voilà, déjà, oui, déjà, comment s'est passée cette pratique pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui a été partagé? Parce que là, maintenant, on a terminé, et puis après, je vous fais une super proposition vraiment importante. Donc, je vous invite vraiment à rester présent. Si vous voulez apprendre toutes ces techniques, vraiment, c'est un truc hyper accessible pour tout le monde par rapport à ce que je propose d'habitude. Donc, je vous invite vraiment à rester et vous allez voir que vous pouvez vous former pour pas cher. Donc, comment ça se passe? Comment s'est passée cette pratique? Je j'ai pas pris le chat. Thérapeutique, tension, relâchement, ouais. André, elle a beaucoup de pratique. Apaisement que tu as ressenti. Merci André pour tes partages. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager un peu C'était une petite pratique simple, mais vu qu'on avait déjà vu, j'avais quand même envie de faire un petit peu de pratique ce soir avec vous. Comment vous avez vécu les choses là maintenant, j'ai envie de savoir un peu. Alex, Alexandrine, André, Bernadette, Karine, Christine, Frane, Fran, Françoise, Brigitte, Jean-François, Jérôme, Eliane, Nora, Patrice, Roger, Sandrine et Michel, Sonia et Thalas, c'est l'ami tout à l'heure. Je sais plus comment. Bernadette, je crois, je sais plus. Bien dans son coin de sa tête. Ouais, c'est très simple, hein. Là, on est vraiment dans un accordage, en fait. Vous voyez, ouais, méditation 360, c'est en accord de la guitare. On joue pas à la guitare, mais on l'accorde. Donc, on est plus aligné, on est plus centré, on est plus clair. Voilà. Donc, ça, c'est un genre de pratique qu'on peut faire avant un soin, par exemple. Très efficace, ça. Alignement, je l'ai fait souvent. Ah, super. Voilà, ça fait partie des protocoles aussi de Zineng, mais il y en a plein d'autres. Mais je le faisais déjà, c'est marrant. Moi, c'est pareil, je le faisais avant de faire le Zineng, je faisais déjà. J'avais fait de moi-même cette méditation. Les 300, j'ai pratiqué cela et je ne fais plus assez, tu vois. Donc, c'est pareil, ça fait du bien. Et c'est vrai une fois qu'on est dedans, je sais pas si vous avez remarqué, moi en ce moment, je pratique moins, j'avoue, mais j'ai trop envie de pratiquer en fait. Là, je vais m'y remettre, hein, et c'est comme ça que ça se passe souvent. On pratique plus des fois. Et après, on s'y remet à donf, et c'est là où on progresse d'ailleurs, hein. Quand on arrête et qu'on reprend, il y a une phase de progression derrière. Et souvent, il y a des gens qui abandonnent quand ils arrêtent. Mais non, abandonner, c'est ne plus jamais reprendre en fait. Mais tant que vous pouvez reprendre, vous n'avez pas abandonné. Euh, c'est ça la bonne nouvelle. Euh, Marie-Hélène, voilà, c'est alignement tertiel, merci. Euh, Quand on pratique, c'est un muscle en plus parce que on perd, hein. C'est comme quand on fait plus de sport, hein. Donc il faut s'y remettre et rapidement on s'y remet quand on a l'habitude. Du coup, on réactive rapidement le canal, on réactive rapidement ses centres quand on l'a fait beaucoup. Mais c'est vraiment important. Et surtout, une fois qu'on est dedans, on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi? Parce qu'on se dit, ça me fait tellement bien. Moi, à chaque fois, c'est ça que je me dis quand je fais le zineng. Je devrais le faire tous les jours, tellement ça me rend tellement bien, quoi. C'est un antidépresseur, hein. Cette pratique-là, elle nous enlève notre déprime, en vrai, hein.
Donc quand on n'est pas bien, on devrait le faire, mais des fois on a la flemme de le faire, quoi. Et pour ça, moi je vous témoigne, moi aussi je suis fainéant des fois, hein, moi aussi, mais j'ai toujours continué de le faire. Et ça dure un certain temps où je le fais pas, mais au bout de 2, 3 semaines, c'est trop long. Donc là je m'y remets. Et c'est là qu'on progresse. Par contre, si vous attendez 3 ans avant de reprendre, ben, vous avez vraiment, va falloir relancer toute la machine. Alors que 2, 3 semaines, non, juste ça vous a permis de prendre du recul. Ok, super, merci pour vos partages. Donc maintenant, je vous propose d'avoir des techniques simples, efficaces, un bon ancrage, une pratique énergétique quotidienne efficace, de se former, de vous entraîner et de vous mettre à jour pour cette nouvelle saison qui commence. Et là, en plus, on est dans, apparemment, il y a la nouvelle lune, je sais pas quoi. Bon, je m'intéresse un peu à l'astrologie, mais je suis nul. Mais en gros, c'est une phase où on sème des graines, là. Il y avait vraiment des graines à semer actuellement. C'est pour ça que tout le monde C'est un été où les gens font rien et en même temps, ils se préparent, tu vois. Moi, j'ai remarqué que tout le monde est un peu dans cet état où on est entre deux mondes, quoi. Donc là, maintenant, le nouveau monde, c'est à nous de le faire. C'est-à-dire la nouvelle vague, là, qui va arriver de conscience. Faut être présent, là. Faut être dedans, hein. Faut continuer, faut pas lâcher l'affaire. C'est pas parce on s'est éveillé il y a 3 ans que ça y est, on fait plus rien. Non, on continue. On continue le cheminement, on continue d'avancer. Et c'est ça que je vous propose de faire ce soir. Donc là, j'ai mis un QR code, mais je vais vous partager le lien. Je vais couper le partage. Non, non. Je vais vous partager le lien de la page et on va regarder la page ensemble. Alors, forcément, j'ai pas la bonne page. Elle est où cette page? Je l'avais préparée exprès. Pour le lien, donc, trouver la bonne page. Ça doit être celle-là. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je vous le mets le lien dans le chat, comme ça on va regarder ensemble et je vais vous la présenter de façon sur la page. Tac, 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 message chat. Et vous allez voir que c'est trop bien ce que je vous propose. Donc, partage d'écran. Je coupe ce partage-là et je crée un autre partage. Ouais, je vous dis, là, je vois ma tête. J'étais à la piscine toute l'après-midi. C'était bien avec ma fille, mais du coup, j'ai explosé. Alors, partager. Et je partage cette page-là. Voilà, donc là, vous avez le révélateur. Donc ce soir, je vous propose déjà, c'est pas là que ça commence, c'est là. Je vous mets la fin, moi. Donc ici, développer tes compétences de thérapeute manuel énergétique, je vous propose en fait toutes les formations. Je dis bien toutes les formations. Là, je vous ai mis les trois, mais en gros, les trois programmes phares, mais vous aurez accès à toutes les formations en fait, d'esprit du corps. En fait, ça va s'appeler le révélateur plus tard, hein. Ça va être sous forme d'abonnement aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, je vous laisse encore la possibilité. Il y aura la possibilité de commencer à vous abonner avec un prix préférentiel, puisque ça va évoluer. Là, ça fait un moment il était encore accessible, mais personne ne savait. Le système d'abonnement, il y a déjà quelques abonnés déjà compris et qui sont toujours là. Donc, merci d'ailleurs à vous d'être fidèles et de continuer de vous former. Donc il y a le Zineng Qigong, les 4 méthodes, les secrets du rebootement, le Tai Chi martial. Il faut savoir un truc, c'est ces formations, vraiment, elles sont vendues 1000 euros chacune à la base. Et vraiment, ça les vaut, hein. Moi, j'ai mis 10 000 euros d'apprentissage dans la secret du rebootement, j'ai mis 5 000 dans le Zineng, et le Tai Chi, j'ai mis 12 000 euros. Donc tout ça, c'est toute la valeur, elle est partagée dedans. Et c'est sans déconner, hein, 12 000 euros, c'est juste 1500, 1200 euros pendant 12 ans avec mon prof. Ça fait plus de 12 000 euros même. Voilà, le rebootement c'est 4 ans à 2500 euros et le Zineng c'est 4 ans à. C'était un peu moins cher à 800. Voilà. 800 ou 1000 quoi. Voilà.
Alors, ça fait quand même, ça fait quand même quelque chose d'investissement. Donc, ce que je veux dire, c'est que le contenu, je vous parle d'argent parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de la valeur en fait, qu'il peut y avoir dedans, mais tout ce partage-là, bah, c'est du temps, de l'énergie, de l'argent que j'ai investi sur moi, que je vous permets d'avoir de manière beaucoup plus accessible. Donc, il y a la formation sur le rebootement, donc il y a tous les modules d'apprentissage, les membres supérieurs, les membres inférieurs, le crânien, le viscéral, les centres énergétiques, la boîte à outils. Du rebooteux, c'est les protocoles, l'asiatique, le limbago, le torticolis. En fait, vous avez vraiment tout mon savoir-faire en rebootement à 100%. Et des bonus. Bah, il y a la formation de magnétisme, le pack magnétisme aussi, qui est dedans. Donc, le nettoyage énergétique, tout mon protocole émotionnel, il doit être écrit un peu en bas, là, je sais pas, mais il n'y est pas là, donc j'en parle. Et puis surtout, ben, vous avez accès au live. Il y a des cours en live tous les 2 mois, donc vous pouvez vraiment vous former comme ça. Et m'envoyer des vidéos en perso, quoi. C'est-à-dire, vous me montrez vous apprenez, vous m'envoyez des vidéos et moi je vous fais des corrections. Donc ça, normalement, c'est un service qui a une valeur de ouf. Donc, il y a voilà, plus de 180, bon, je ne sais plus combien d'heures on avait calculé, les gens ils veulent toujours savoir le nombre d'heures. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous allez apprendre, en fait, les heures. Et il ne faut pas qu'il y ait trop d'heures, parce que s'il y a trop d'heures, vous n'allez jamais le faire. Donc, les vidéos, elles sont assez courtes, elles durent 3 à 5 minutes pour que justement, on ait envie d'aller à la suivante. Donc, elles fonctionnent bien en vrai. Donc, je vous inviterai à écouter les témoignages de Véronique et Franco qu'on pourra écouter tout à l'heure. On écoutera quelques témoignages, je pense, ce sera intéressant. J'ai pas mis les témoignages de d'Audrey Ah oui, j'ai pas mis, il faut que je les mette. Ok, donc voilà. Ensuite, le Zen Qigong, les 4 méthodes. Donc c'est pareil, il y a toute la méthode d'apprentissage. Les techniques où on est dedans, où on est seul, où je vous apprends les détails et après on pratique sans explication. C'est-à-dire qu'il y a un cours avec explication, un cours sans explication, parce qu'une fois qu'on a les explications, on n'a pas besoin de les entendre tout le temps, mais juste être guidé. Donc il y a un cours de guidage, et il y a un cours vraiment où je vais vous expliquer les détails pour que vous puissiez avoir les précisions aussi, avec des gros plans. Donc ça c'est important. Et pareil, on pratiquera ensemble dans ces soirées. Il y a des cours en plus compris dedans, en fait des cours de Qigong en fait que vous allez avoir accès 2 fois par mois. Et c'est bien 2 fois, c'est pas trop parce que toutes les semaines, au bout d'un moment, ça nous saoule un peu. Et toutes les 2 semaines, c'est pas mal. Et surtout, vous pouvez continuer de travailler, vous, en dehors. Donc voilà, méthode 1, méthode 2. Donc la méthode 1, le canal, méthode 2, le corps, méthode 3, les émotions, méthode 4, le centre, le méridien central, l'harmonisation globale de l'énergie, des autres protocoles, méditation des 3 centres, le champ d'énergie de groupe que je recommande vraiment à chaque fois et que les gens ne pensent pas à faire alors que c'est fondamental. Ça fonctionne quand vous avez des conflits, des harmonisations, vous ne les arrivez pas à gérer dans les relations. Pratiquez le champ d'énergie de groupe. Voilà, donc là pareil, le témoignage de notre ami Richard. Euh, Sophie qui nous envoyait un petit message comme ça. Donc j'ai plein d'autres témoignages que j'ai pas mis, mais il faudrait que je les mette. Voilà, le Zineng. Trop bien, vraiment. C'était une révélation pour moi. Taichi Martial System. Donc là, c'est tous les 12 ans d'apprentissage du système que j'ai appris. Donc à travers la pratique du Xingyi, du Pakwa et du Taichi. Donc le travail sur les spirales, le travail sur tous les principes aussi, coordination externe, le souffle interne, les coordinations externes, les Pakwa, le Xingyi, les 5 éléments, les 8 Qigong du Pakwa, le Fajin, le Fali. En fait, vous aurez tout. Il y a bien sûr en bonus les armes, le tai chi, l'épée, le bâton et le sabre. Donc la formation épée, elle est là, elle est filmée, mais j'ai eu un souci. J'ai eu un souci en fait. Ou de sabre, formation de sabre qui manque, je crois. J'ai eu un petit souci par rapport au montage. Mais elle va arriver. Ça fait partie des choses que je dois faire cet été. Enfin, un moment, je dois le faire d'ailleurs. Désolé pour ceux qui attendent. Mais déjà, avec le tai chi, vous avez de quoi faire. Voilà, donc là il y a moi, qu'est-ce que je suis, donc ce parcours on l'a déjà vu. Donc le révélateur d'Esprit Tucon offre accessible jusqu'au 27 juillet. Et là, si vous vous engagez ce soir, bah, vous aurez aussi accès au stage rebootement de 2 jours.
Donc si vous gagnez, bien sûr, je vous rembourserai si vous êtes inscrit maintenant. Parce que pour les premiers inscrits aussi, je ferai un cadeau supplémentaire. Voilà, pour les trois premiers inscrits, je vais faire aussi quelque chose. Notamment plus des accompagnements. Je vous ferai des appels, un vrai coaching sur votre état d'esprit. Donc il y en aura trois. Vraiment, c'est des vrais coachings, des séances de coaching. Donc ça vaut au moins une centaine d'euros que je vous offre en fait pour les trois premiers qui s'inscriront pour le pack à vie, hein. Euh, Là aujourd'hui, le truc c'est que si vous voulez les formations à vie, elles seront encore accessibles, mais bientôt ce sera 997 euros le pack à vie. Voilà, ce sera toujours accessible en fait, mais à chaque fois ça va être de plus en plus cher. Et si vous voulez, sinon il y aura le système d'abonnement. Et pareil, le système d'abonnement va être un peu plus cher plus tard. Là, il est à 39,90 euros. Ce sera le prix le plus bas que vous aurez de toute façon par rapport à ça. Et après, ça va monter. Donc, si vous voulez profiter de ces tarifs, que vous aurez à vie aussi, hein, c'est-à-dire que si vous commencez avec ce tarif-là, bien sûr que ça n'augmentera pas par la suite pour vous, parce que ça montera pour les autres. Ça sera plus 49,90 après, ça va monter crescendo. Donc voilà, et puis si vous voulez vous abonner à l'année, ben, c'est 300 euros. Mais si vous voulez prendre toutes les formations, ben, vous pouvez aussi maintenant. Donc là, normalement, quand vous cliquez, ça marche. Ouais, c'est bon. Parce que ça marchait pas tout à l'heure. On va écouter quelques témoignages, puis après on fera le tirage au sort. Donc il suffit juste de faire un choix. Donc j'ai donné la possibilité en trois fois aussi, donc à 250 euros en trois fois pour le pack à vie. L'abonnement en 39,90 € ou l'abonnement par mois. Voilà les amis. Là, je vous ai présenté cette offre et c'est vraiment exceptionnel. Donc, il y aura en bonus, ah oui, je ne l'ai pas dit, Esprit Qigong, donc tous les Qigong que j'ai appris. C'est pareil, des années d'apprentissage. Avant, j'ai pas compté tout ça hein, dans ce que j'ai mis, je n'ai pas compté tout ça. Ça, c'était avant que je fasse le Zineng. Le magnétisme, pareil, il faut des formations de magnétisme, j'en ai fait plusieurs. Ça me coûtait 300 balles le week-end. Des Qigong Warrior, c'est pareil. Dedans, il y a un Qigong que j'ai appris dans un stage. C'était 1000 euros le week-end. 1000 € le week-end. Donc c'est pour ça, des fois, les gens ils se rendent pas compte quand ils disent moi j'investis beaucoup sur moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de ressources, j'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de choses à vous partager, mais je vous parle de prix aujourd'hui pour que vous preniez conscience de la valeur. Ma fille, elle m'a dit comment ça, papa? Elle a vu le truc à la fin, 4000. Ça a vraiment cette valeur, hein, tu sais, quand on met 4737, c'est vraiment la valeur, hein, et ça vaut bien plus en vrai. Elle m'a dit mais papa, tu peux pas faire ce prix-là, faut que tu fasses plus cher, tu te fais arnaquer. Et en fait, je lui dis, ouais, mais le but, c'est qu'il y ait des gens, le but, c'est du monde, que les gens soient satisfaits. Et je peux vous assurer qu'à ce prix-là, vous serez satisfait, c'est sûr. Il y a une période de garantie aussi, d'ailleurs. Si vous êtes, voilà, de 15 jours, hein, pas plus, vous avez le temps de voir si ça vous plaît ou pas, quoi. Donc, méthode Q3M que je vais faire gagner, là, dans pas longtemps. Et le stage, il est où le truc du stage, là? On est passé devant, je crois. Voilà. Le stage découverte pour les personnes qui s'inscrivent ce soir. Voilà. Pour le pack complet. On a pour le pack complet, j'ai envie de dire, je vais presque envie de le dire même pour les gens qui s'abonnent en fait. Mais ça va faire un stage où tout le monde va venir. Bah pour les trois premiers qui s'abonnent, les trois premiers acheteurs, ça sera, voilà, on va dire pour les trois premiers, il y aura ce stage découverte. Ok? Et pour tous ceux qui prennent le stage 697, c'est pour tous eux, ils l'auront d'office, hein. Mais ceux qui s'abonnent, les trois premiers abonnés, ils ont aussi le stage découverte offert. Voilà. Donc là, c'est pour que vous n'ayez pas de résistance. Vous dites, ok, là, je me fais pas arnaquer. Je pense pas. Franchement, donc vous pouvez même prendre un mois et puis arrêter. Par contre, ouais, c'est pour ça que le stage, j'avais quand même envie qu'il y ait un engagement minimal, quoi. Mais bon, on verra à ce moment-là. Mais même, j'ai envie de dire, si je dis ça, je le fais quand même. Mais après, si vous désabonnez au bout d'un mois, je vous inviterai quand même au stage. Voilà, parce que je l'ai dit. Ok? Donc, voilà, les amis. Attends, j'ai mis le bon tarif, hein, oui, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça?
Eric. Ah, merci Eric pour ton retour. Ah non, j'ai pris la formation. Bravo Eric, ok. C'est ce qu'il a mis quelque chose avant. Marie-Ange qui... Merci Marie-Ange pour ton partage. Je comprends pas en fait. Très bien, bravo. Ah non, c'est Eric qui parle avec le nom de Marie-Ange, c'est ça? Ça doit être ça. Qui a utilisé le truc de sa femme, peut-être. Euh... Qigong Tai Chi, formation Qigong Tai Chi, ouais, très bien. Merci. Ah, ok, d'accord, donc c'est bien toi, Eric. Merci pour ton partage. Sympa, c'est très sympa de faire ça. Euh, Voilà, donc avis au premier. Et juste après, vous inquiétez pas que si vous avez gagné le truc, ben, je vous le rembourse. Donc vous aurez quand même le premier. Et j'ai envie de dire, ceux qui auront pris le stage là maintenant avant les autres, ben, qui auront pris le pack avant les autres, ben, ils auront un truc en plus s'ils gagnent le. Je leur donnerai un autre stage rebootement en plus. Voilà, ok? S'ils regagnent une deuxième fois, ben, ils auront deux. Ils en auront deux en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'ils pourront venir refaire un deuxième fois et je peux vous assurer que deux fois, c'est pas trop. Et Eric, peut-être que tu peux nous parler aussi du stage que tu as fait, parce que tu l'as fait, le stage découverte de 2 jours. Donc là, je vous fais une offre de ouf, en fait, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, c'est énormément de valeur et je suis vraiment heureux de proposer ça, parce que je sais qu'en ce moment, maintenant, il y a des difficultés. Avant, ouais, avant les formations, je sens quand même il y a une petite crise, hein. C'est pour ça que maintenant, bah, un budget comme 40 euros, ça permet quand même d'avoir de l'info. C'est accessible et c'est pour ça que je suis content de vous proposer ça. Et là, 697, c'est le moins cher que j'ai proposé pour avoir tout, hein. Vous n'aurez pas mieux, hein. Je veux dire, je ferai jamais plus bas que ça. Je ferai jamais plus bas que ça. Donc profitez-en parce que ça, c'est vraiment la dernière fois. Et là, c'est sincère, hein. C'est-à-dire que ça sera au moins 100 euros de plus. Je vais monter crescendo, mais il y aura de la déperdition avec le temps. Et c'est sûr que moi, l'objectif, c'est que je fasse plus d'abonnements en fait. Donc forcément, après, ça me dérangera pas de le mettre plus cher le pack. Donc voilà. En tout cas, je vous remets le lien. Voilà, je vous remets le lien ici. Et puis, si vous avez des questions. Voilà, et ensuite, on va commencer le tirage au sort, les amis. Donc, il faut que Vous allez marquer maintenant, à partir de maintenant. Mais oui, bien sûr. C'est pas un abonnement à vie, t'as les programmes à vie. Bon, c'est pas un abonnement à vie. Mais par contre, si tu prends le 39,90, tu l'auras à vie à ce prix-là. C'est-à-dire que même si ça augmente, toi, tu n'auras pas la hausse des prix. Donc, c'est ça que tu auras. Si tu restes abonné, bien sûr. Donc, alors, on va faire. C'était quoi que je voulais faire? C'était tirage au sort. Plouf, plouf, voilà, c'est ça que je prends. Alors, vous allez me donner. Ouais, je vais faire devant vous, hein, vous allez voir comme quoi. Vous allez mettre vos noms, vos prénoms, et on va les enregistrer. Donc là, c'est. Ah, zut. Là, c'est pour l'esprit du corps. Mais de toute façon, on fera avec c'est pour les deux, hein. Donc, si vous êtes inscrit pour un. Pour la méthode Q3M, pardon, vous serez inscrit pour les deux. Mettez votre nom de famille aussi. Mettez tout, comme ça. Hop. Ah zut, je mets deux fois. Tac, donc là, je prends le temps de faire ça. Et si vous avez des questions, posez, voilà, prenez aussi le temps de poser vos questions. Donc je vais faire deux tirages au sort avec le même tirage. Ah, pareil, j'ai mis. En fait, ça marche pas bien. Marie-Hélène. Je sais pas pourquoi ça copie pas bien. Je peux taper fort ou quoi? Voilà, Alexandrine, Karine. Ça veut pas enregistrer du premier coup. Je sais pas pourquoi.
Alain Maury, Eric. Donc, vous me dites hein, si je me trompe et je vous ai pas bien inscrit. J'ai l'impression qu'il y a. Alors, Alexandrine, Marie-Hélène, Jean-François, c'est bon, on est bon. Eric. Non, je lui reprenne à deux fois. J'aime bien faire ça, c'est rigolo. Bernadette. On se connaît tous en fait. Hein. Amy, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi il veut pas l'enregistrer au début. Voilà, Bernadette après Eric. Alain Boulet. Ah, Fran, c'est ça, c'est Françoise. C'est vrai, je m'en rappelais plus. Trop content de faire gagner des stages là, c'est vraiment un vrai plaisir pour moi parce que je sais que ouais, c'est une personne, c'est pas. Moi, ça va pas trop. Je trouve que c'est vraiment cool de faire ça. J'avais fait gagner un stage 7 jours un coup. Hein. C'était avec un gars de la Réunion, donc il est venu, du coup c'était bien parce que le voyage, ça lui avait coûté quasi le prix du stage. Donc ça lui a permis de faire le stage en fait. Et en plus, c'est un pratiquant d'arts martiaux, c'est un maître en plus. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc d'ailleurs, je vais faire sûrement un stage, ben, ça c'est devenu un ami. Euh, Jérôme Vincent, je t'ai mis deux fois. Brigitte. C'est Brigitte Coulot ou c'est la Brigitte qui devait venir là cet été ou pas? C'est incroyable comme ça veut pas. Je vais faire deux fois de suite. Hein. Patrice. Patrice, lui, il a déjà fait deux stages. Sonia. Donc André, ben, Brigitte, je regarde si j'en ai pas oublié. Hein. Vous me dites hein, si j'en oublie. Si vous voyez, vous voyez l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Hein. On est d'accord, vous le voyez. Hein, vous êtes témoin. Ah, mais là, j'ai fait deux fois. Je comprends pas bon, ce qui se passe, ce truc. Bonne chance à tous. Bon, Eliane, c'est bonne chance à tous. Est-ce qu'il reste une ou deux places pour le stage de cet été? Oui, bien sûr. Il reste de la place pour le stage de cet été. Lequel stage? Rebootement, Tai Chi, Qigong. Mais attention, il reste de la place pour tous les stages. Mais dis-moi si c'est quoi qui t'intéresse, faut que je sache. Donc, Marie-Hélène. Donc, Lausanne, Eliane, tu veux pas participer? Tu peux, hein? Là, t'as aussi la formation en ligne. Hein. Donc, mets ton nom si tu veux participer. Donc, ouais, vous avez des grandes chances de gagner. Hein. C'est un vrai concours. Et je peux vous assurer qu'un stage rebootement, ça peut changer votre vie. N'est-ce pas, Eric? Parce que je pense qu'il y a un avant, un après. Hein. Je pense que ça laisse pas. Au début, on vient un peu. Je crois qu'Eric était venu un peu par curiosité. Mais que finalement, il va sûrement approfondir. Non, je veux dire, quand tu as fait le stage, je pense que voilà, il s'est passé quand même quelque chose. Même si tu as là, je sens quand même qu'il s'est passé un truc au niveau de. Tu vas commencer à avoir une porte vers un monde que tu n'avais pas forcément ouvert au départ, quoi. Ouais, on parlera de tout ça après, Marianne, mais dis-moi ce que tu veux comme stage. Ah, Qigong Tai Chi, ok. Pour l'hébergement, eh ben, on en reparle. Ok? Si tu es intéressé, on en reparle en dehors
ou tout à l'heure après, mais pour l'instant, on va faire le tirage au sort. Donc, Eliane, tu participes pas, hein, on est d'accord. Ok, c'est parti. Il n'y a plus personne qui veut s'inscrire, hein. Jérôme, tu veux pas t'inscrire? Ah si, t'es inscrit, c'est vrai. C'est bon. On est combien là? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, donc il y en a qui ne s'inscrivent pas. Ok, peut-être pas dispo, même pour la formation en ligne. Je ne pense pas quoi. Quitter la maison, donc le stage pas pour. Ok, d'accord. Yann. Allez, c'est parti. Go. Trop tard, hein. Là, il y a une seconde. Parce qu'après, ils vont être dégoûtés. Ah, j'aurais dû me mettre. Donc là, c'est pour la formation Q3M qui sera offerte. Et donc, à ce moment-là, vous m'enverrez un message. Je suis le gagnant. Je le ferai plus tard. Mais vous m'envoyez un message comme quoi vous êtes gagnant. C'est parti? Plouf, plouf, c'est parti. André, tu as gagné la formation Q3M. J'ai envie de garder tout le monde, moi. Ce serait pas juste que André peut pas. Donc là, André, c'est Q3M, c'est pour toi. Donc bravo à toi. Bravo à toi, André. Il faut que tu m'envoies ton mail en répondant aux mails qui ont été envoyés là. Tu vois, tu m'envoies un mail, tu dis c'est moi, André, j'ai gagné la formation Q3M. Ok? Ça, c'est important que tu le fasses. C'est grâce à ça. Si tu m'envoies pas le mail, je pourrais pas t'envoyer l'accès. Je connais pas. Et je veux pas que tu l'envoies ici. J'ai pas envie de mémoriser maintenant, donc tu m'envoies un mail, comme ça sera mémorisé. C'est OK pour toi? Allez, c'est parti. Maintenant, le stage de 2 jours de rebootement. C'est parti. Plouf, plouf, un petit cochon pendu au plafond. Ça sera Karine. Voilà, Karine, bravo à toi. Est-ce que tu es dispo, Karine, pour faire le stage? Donc là, il n'y a pas les dates encore, hein. Désolé, mais ça va arriver. Il y aura au moins trois, il y aura au moins plusieurs dates. Donc tu pourras choisir la date qui te correspond. Bravo, Karine. Je t'ai dit, je vais redéfinir les dates, mais il y en aura plusieurs. Ouais, c'est super. Et donc, pareil, tu m'envoies un message, puis envoyez-moi aussi votre numéro de téléphone dans le message, puis on prendra le temps de discuter. Comme ça, je vous donnerai les infos et tout ça, tranquillement. Ok? Moi, je suis à côté de Dijon, mais le stage va être à Paris, là, j'ai dit. Donc, c'est pour pas qu'il y ait des gens qui disent, Eh, il y a des excuses et tout. Non, il y aura un stage qui sera à Paris, il y aura un stage qui sera peut-être dans le sud-ouest, il y aura un stage qui sera peut-être dans le nord, il y aura un stage. Je sais pas encore. Mais je pense qu'il y aura peut-être un stage vers Toulouse, mais ça, c'est un grand stage l'année prochaine. J'ai envie d'aller à Toulouse, je connais pas et j'ai envie d'y aller. Donc, je vais organiser un stage vers Toulouse. Parce qu'il y a plein de gens dans l'ouest et j'aime bien aussi les gens qui sont à l'ouest. Ok, bah en tout cas, merci à vous. On a terminé. Donc, je vous remets. Et vraiment, profitez de cette offre-là. Mais vraiment, si vous ne le faites pas, vous êtes fous. Parce qu'en fait, vous allez vous former. Il y a de la ressource de taré. Et je vous assure qu'il y a des gens qui ont payé 997 pour la formation rebootement. Il y en a plein qui ont payé 1000 euros pour juste un accès. Et il y en a qui ont pris 997 pour avoir la formation Zineng entier, juste ça. Donc aujourd'hui, je vous donne la possibilité, soit pour 40 euros ou soit pour 697, d'avoir accès à toute la formation. Et pareil pour le tai chi. Chaque année, il y avait des gens au début, c'était 1000 euros pour s'inscrire. Et voilà, ça se passait comme ça. Donc là, je vous ai tout réuni pour 697 euros. Profitez-en. Merci à vous en tout cas. Et je n'ai pas compris le contenu accessible pour l'abonnement. Bah, t'as toutes les formations en fait. Et ce sera direct, tu as accès à tout en fait. Le, la, Tiens, attends, je vais remettre la... T'as tout ça en fait. En fait, c'est la même chose, sauf que il y en a un, tu vas payer une fois, et puis après, tu payes plus. Et l'autre, c'est un système d'abonnement. Donc, tant que tu payes, tu as accès. Quand tu payes plus, tu n'as plus accès. Voilà, tout simplement. Donc, mais c'est le forfait qui t'ouvre toutes les portes.
le magnétisme, tai chi, le secret du reboutement, le zinc. Et c'est la vraie valeur, hein. C'est pas une valeur caduque, c'est la vraie valeur. Je l'ai vraiment vendu à ce prix-là, hein. Chaque formation, c'est les vraies valeurs. Pareil, Qigong Warrior, je l'ai vraiment vendu à 155 euros. Ça, je l'ai vendu à 300 euros, même plus, cette formation. Parce qu'au début, elle était plus chère, je l'avais rebaissé un peu. Donc, toutes ces formations, vous aurez accès. Voilà. Et puis, vous pouvez écouter, tiens, on va écouter quelques témoignages. Vous allez me dire, tiens, on va écouter celui-là. Est-ce que vous entendez ou Devrais pas? choisir cette formation de reboutement avec esprit du corps. Dites-moi si vous Premièrement, entendez. c'est une véritable boîte à outils faite sous forme de vidéo avec des modules qui reprennent les différentes techniques comme le musculaire, l'articulaire, le viscéral, le crânien. On peut les voir dans l'ordre que l'on souhaite. C'est fait de manière très simple et efficace. Deuxièmement, la dimension humaine de Guillaume est aussi un point très important pour moi, pour un formateur, puisqu'il va être là pour vraiment nous encourager, répondre à nos questions, nous donner confiance. Et ça, c'est un bon booster naturel, je dirais. Et la troisième chose aussi qui est très sympa, c'est qu'il y a un groupe qui est créé en l'occurrence sur Telegram. Et en fait, on peut échanger avec les différents participants. Et une fois par mois, un live est organisé où là, on peut vraiment aussi poser toutes nos questions. Guillaume est là en direct avec nous pour nous répondre et nous faire voir les techniques que l'on n'aurait peut-être pas comprises lors des vidéos. Donc, c'est quand même une formation à distance qui est importante où on peut faire déjà beaucoup de choses. Et si vous voulez continuer plus loin, bah, je vous encourage après à faire peut-être le stage en présentiel. Voilà, bonne continuation à tous. Elle m'a fait une pub à elle toute seule, c'était incroyable. Mais vraiment, c'est ça aussi. Donc là, je vous remets Franco. Bonjour, je m'appelle Franco. Je pratique le chamanisme, le Reiki et d'autres techniques énergétiques depuis plus de 15 ans et je cherchais une formation en reboutement afin de compléter mes connaissances et de compléter ma pratique d'un point de vue un peu plus mécanique, musculaire, osseux, etc. Et je suis tombé sur la formation de Guillaume que je trouve absolument formidable et que je vous recommande pour plusieurs raisons. D'abord pour les connaissances de Guillaume, on sent qu'il maîtrise son sujet, qu'il le connaît très bien. Il donne toujours de très bons conseils. En plus de ça, il est toujours très présent. Dès qu'on a une question, il s'efforce d'y répondre au mieux. Une chose que j'apprécie tout particulièrement dans sa façon de transmettre, c'est qu'il insiste beaucoup sur le côté intuitif de la pratique. Nul besoin d'avoir d'énormes connaissances en anatomie pour commencer à pratiquer assez rapidement. Et justement, un des points les plus forts dans sa formation, selon moi, c'est que vous pouvez commencer à pratiquer euh, tout de suite. À peine vous avez vu une de ces vidéos, à peine vous a-t-il enseigné une de ces techniques que vous pouvez tout de suite la mettre en pratique et l'essayer. D'ailleurs, il l'encourage, il le recommande. Et c'est un des gros points forts. Alors voilà, si vous cherchez une formation de qualité avec quelqu'un qui est compétent, qui est présent, qui vous offre un suivi de qualité et qui pourra vous permettre de commencer à pratiquer euh, tout de suite, dans les plus brefs délais, eh bien, je vous recommande la formation de Guillaume. Merci. Ouais, merci, ça fait plaisir. En fait, je suis très présent en fait, et je vous assure qu'à distance, on peut travailler en fait. On peut apprendre aussi, et ça demande de la discipline, mais pour les personnes qui savent bien se servir de la formation, elles vont travailler, elles vont traiter des entorses, elles vont traiter des lumbagos, il y a tout est expliqué. Après, on peut toujours améliorer, perfectionner, mais déjà, on peut déjà avoir une base. Et il y a des gens, ils sont venus en stage et ils avaient déjà un sacré niveau, quoi. Après, moi, j'ai forcément ajusté, mais, euh, mais vous pouvez déjà être autonome. Et d'ailleurs, comment dire, les personnes que j'admets en stage doivent
avoir euh, la formation, avoir vu la formation en fait. Pas pour le stage découverte, mais pour le stage plein, il faut avoir vu la formation avant de venir. Donc ça, c'est important que vous le sachiez, parce que du coup, si vous l'avez, ben et ça vous fera une petite remise sur le prix de la formation. Donc pas de 697 € là, mais ça fera une remise quand même sur le prix. Là, c'est pour le tai chi avec Olivier. Bonjour. Je voulais vous partager un petit peu mon expérience du Tai Chi Chuan. Donc, je pratique depuis environ 7 ans. Maintenant, ça fait 2 ans que j'enseigne. Et pour cela, je me suis investi un petit peu plus, beaucoup plus travaillé, fait des recherches, essayé de me perfectionner. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Guillaume. Et puis, donc, c'est une rencontre qui est fructueuse, puisque du coup, avant, je pouvais dire que je pratiquais le tai chi. Maintenant, je le vis. Je le vis. Et, Guillaume est une grande aide. Il est très pointu techniquement. Maintenant, je sens réellement les mouvements. Ils ont plus de sens pour moi. Ils sont, comme dirait Guillaume, ce sont des mouvements pleins. Alors, je ne prétends pas qu'ils y soient complètement encore, mais voilà, j'ai une grosse évolution dans les sensations et dans ma pratique grâce à Guillaume. Donc, merci à lui. Mhm. Ça c'est Rich qui a pratiqué tout en ligne, un mec d'Afrique, du Togo, Richard. Donc, je tenais sincèrement, très sincèrement, à te remercier. J'ai à mon actif une vingtaine de programmes et franchement, c'est l'une des toutes premières fois qu'un programme répond effectivement à mes attentes. La plupart du temps, ce qu'on remarque, c'est qu'on prend un programme et après on se rend vraiment compte que tout, tout ce qu'on a fait pour vendre le programme, voilà, ça ne correspond pas à ce qu'on vit. Mais cette fois-ci, voilà, après plus de 5 mois, mon niveau de satisfaction est toujours très élevé. Et le programme comporte à lui-même sa motivation. Et comment on appelle-t-on? Je ne cherche pas d'autres motivations ailleurs, parce que le programme se suffit à lui-même. Et par rapport aux trois programmes, comment on appelle-t-on? Si je prends le programme de Zinen Qigong, c'est le programme que je suis et auquel je suis le plus fidèle. D'accord. Donc, pratiquement tous les jours, je pratique. Donc, ce que je fais, au début, je pensais vraiment que c'était impossible de mémoriser les méthodes. Mais par après, en suivant les séquences, en suivant les explications, je trouve que ça paraît même beaucoup plus facile. Donc, à ce jour, je suis très content. Je connais, j'ai bien mémorisé la méthode 1 et la méthode 2. Voilà les amis. En tout cas, merci pour tous ceux qui, voilà, qui mettent des messages et tout. Merci à vous. Je vous mets encore le lien si vous avez envie de vous inscrire. Pareil, vous pouvez toujours vous désinscrire. Vous avez une période de garantie aussi. Vous prenez pas de risque en fait. Voilà, après, il y a d'autres choses, je vous laisserai regarder. Il y a plein d'autres témoignages que j'ai pas mis, mais voilà. Le tai chi, c'est pareil, c'est du lourd. C'est du lourd, vraiment. Moi, je suis un chercheur, donc j'ai enfin trouvé des informations pertinentes. Et comme a dit Olivier, là, vraiment, c'est vraiment avec j'ai eu des profs qui sont vraiment exceptionnels, qui m'ont appris les principes, justement. Et, et puis j'ai tout un passé aussi avant avec plein d'autres maîtres que j'ai rencontrés, quoi, des personnes qui sont hyper enrichissantes. Donc ça, ça sera partagé. Puis il faut savoir un truc aussi, c'est que si vous achetez cette formation maintenant, j'ai décidé, bon, ça fait longtemps, mais je vais pas y arriver, mais j'ai du mal à y arriver. Je vais tout refaire en fait. Je vais refaire toutes les formations avec la mise à jour aujourd'hui. Et si vous accédez à cette offre aujourd'hui, bah, vous accéderez aussi aux mises à jour.
Je ne sais pas quand ça sera fait parce que j'ai pas réussi. Là, j'ai eu beaucoup de chamboulements aussi dernièrement. J'ai encore plein de choses à faire, mais ça sera fait. Ça sera fait. Je serai toujours là. Je suis toujours là. Ça fait quasi 6 ans maintenant que j'ai commencé l'aventure. Et c'est du long terme en fait. Donc, c'est ça, j'ai compris ça aussi, qu'il fallait pas que j'abandonne. Que je sois toujours là, même si j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses comme ça. Mais je pense que ce projet-là, c'est ma base, c'est mes fondations. C'est grâce à vous aussi, aux gens qui sont là, qui sont toujours là, la bienveillance. Merci à vous d'être généreux comme ça. Je reçois beaucoup, beaucoup. Grâce à Internet, vraiment, pour moi, ça a été une guérison en fait de mon âme. Grâce à vous, vraiment, hein, je vous le dis. Parce que autour de chez moi, il y a une froideur en fait dans mon environnement. Mais je pense que tous les gens, tous ceux qui sont éveillés comme ça le vivent. C'est-à-dire qu'en gros, là, on se connecte par centre d'intérêt, on se connecte parce qu'on est un peu dans des familles d'âmes en fait. Du coup, on se comprend, on est tous ensemble, mais en fait, ces gens-là, ils habitent pas à côté de chez moi. Mais on se réunit et je pense que ça fait partie aussi de ma mission d'Esprit du Corps, c'est de réunir, ça que j'ai compris, réunir ces âmes qui ont cette générosité, cette simplicité, ensemble, quoi. Cette humilité aussi, et moi je le ressens, hein, et j'apprends beaucoup aussi de tout ça. Et ça me guérit, ça me soulage. J'avais beaucoup de colère, j'avais beaucoup d'être seul et d'être incompris. Vous voyez, à un moment donné, on peut péter un câble, quoi. Et en fait, grâce à vous, aujourd'hui, grâce à tous ces petits messages là, de bienveillance, d'amour, moi j'ai vraiment été guéri, en fait. Vraiment. Donc, je vous remercie pour ça. Sincère ce que je vous dis, hein. Bonne nuit à vous, pour ceux qui vont se coucher. Jérôme, désolé, t'as pas gagné là. Et si n'hésite pas à prendre contact avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, j'aime bien aussi rencontrer les personnes. Hein, souvent, on est derrière un écran et tout, mais vraiment oser ouvrir la porte. Moi, j'adore faire les connexions et souvent, ça mène sur du long terme, sur des échanges. Aujourd'hui, mes collaborateurs sont que des clients, hein, Manuela, Samuel, Audrey, Cyril, tout ça, c'est. Ouais. Charlie, c'était pas Charlie, c'est une rencontre à part, mais euh, pareil, Roxane qui avait travaillé pour moi, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé pour moi qui sont des collaborateurs. Et puis là, je vais relancer l'idée d'équipe. Manuela va revenir dans l'équipe, je pense, voilà, dans le futur, mais il fallait que je gère ma petite crise. Il y a eu une petite crise dans l'entreprise. Merci à vous. Ok, et je vais regarder un petit peu s'il y a des inscrits là, voir s'il y a des gens qui ont sauté sur l'opportunité ou pas. On sait qu'on a un petit groupe, mais eh ben non. Qu'est-ce que vous faites, les amis? Qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est aussi les conditions que je continue, c'est aussi si les gens s'engagent avec moi, quoi. J'ai besoin de ça aussi. Voilà. Mais en tout cas, ben, j'attends aussi de vous, parce que c'est aussi ça qui donne du sens à à moi, en fait. Vous voyez, j'ai vraiment des projets. Je vais vous dire, j'ai vraiment des projets de fond. En fait, si je veux gagner de l'argent, c'est pour créer une équipe, pour qu'on développe, qu'on fasse des plans, qu'on ait des moyens d'agir dans le monde, en fait. Et c'est le but, en fait. J'ai compris un truc, c'est que si on a de l'argent, euh, on peut changer le monde, en fait. Et quand on n'a pas, on peut juste en parler, quoi. Imaginez si j'avais 1 milliard d'euros, ben, je pourrais impacter le monde en France économiquement sur plein de choses en fait. Et en fait, ça aujourd'hui que j'ai compris. Donc je ne vais pas le faire avec cette formation-là ce soir apparemment. Mais le but, c'est quand même qu'on comprenne ça et c'est aussi sponsoriser ce projet. Et je peux vous assurer que j'ai un engagement avec l'univers avec ça. Ma mission, moi, c'est de rapporter des fonds pour mécéner en fait tous les projets qui sont à fond, pour créer des nouvelles écoles, créer des nouveaux centres, des nouveaux hôpitaux entre guillemets, qu'on appellera des centres de régénération. Euh, je vous parle de ma mission parce que c'est ça ma mission en fait. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que je fais ça. C'est pour ça que j'ai développé une activité comme ça. C'est vraiment parce que dans mon délire, je pense qu'on a, et je pense pas délirer en vrai.
On a vraiment des missions et on doit vraiment changer ce monde, quoi, en fait. Et si on attend que les autres le fassent, bah, ça n'arrivera jamais. Donc c'est à nous de le faire. Et moi, je suis chargé de le faire. Donc si vous voulez m'aider dans ce projet-là aussi, eh ben, prenez les formations. Ça m'aide aussi dans mon projet. Ça me soutient dans cette mission et je peux vous assurer, vous pouvez me faire confiance que si j'ai plusieurs millions, ça va être très constructif au niveau de l'impact que ça aura économique, politique et social. Parce que moi, je m'en fous, j'ai pas besoin d'avoir un yacht, quoi. Quoique, j'aimerais bien avoir un bateau pour explorer le monde. Pareil, mais dans le but de faire des explorations et des choses comme ça. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment s'autoriser à rêver. Penser à investir, vraiment, c'est la base. Mais il faut qu'on... En fait, vous savez, en chinois, on dit, pour dire dépenser de l'argent, on dit pas dépenser, on dit faire circuler l'argent. Faire circuler. Faire circuler, c'est dire, OK, vas-y, je te donne parce que je sais que je reçois. Et quand on a compris ça, bah, on investit tout le temps. Parce qu'on sait que quand on investit, on récupère toujours. Que ce soit d'un moment à un autre. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas conscience, mais je peux vous assurer que moi, aujourd'hui, si aujourd'hui ça tourne, même si en ce moment c'est un petit peu la crise, ça va reprendre. Si ça tourne, c'est parce que j'ai investi beaucoup, j'ai fait beaucoup circuler l'énergie. Et que si on le fait pas, bah, en fait, on stagne en fait dans notre situation. Vraiment, hein, je le pense vraiment. Et tous ceux qui investissent sur eux, c'est eux qui dépotent. Puis après, j'en dis, ah, mais pourquoi toi, t'as réussi? Ben, juste parce que moi, j'ai investi, parce que j'ai ouvert une porte, parce que je suis venu à un stage, parce que j'ai pris les choses en main et je me suis autorisé à ça. Ouais. Donc, ok. En tout cas, voilà, il y a une opportunité ce soir à saisir. Sachant que ceux qui prennent ce pack, ils auront le stage offert. Donc, c'est quasi le prix du stage, en fait, hein. Je peux vous assurer qu'un week-end comme ça pourrait valoir 700 balles. Donc, vous avez beaucoup des cours, vous avez ma connexion à moi, hein. Pareil, plus tard, je sais pas si je serai accessible. Là, pour l'instant, j'ai pas, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour être dispo pour les autres. Mais ça, c'est une grande ressource aussi, quoi. C'est-à-dire que vous avez accès aux profs, quoi. Moi, j'ai jamais fait de formation. Zineng, j'ai jamais eu accès aux profs. Quand elle me fait faire des lives, des fois, elle en avait fait. On n'a même pas les enregistrements. On paye, hein. Je payais 90 balles pour aller faire un cours de 2 heures et j'avais même pas l'enregistrement du cours. Donc voilà, en tout cas, profitez bien et je vous dis bonne nuit puisqu'il est l'heure d'aller se coucher. Et profitez bien, il vous reste quelques temps pour pouvoir profiter. Je vais envoyer un mail de toute façon à tout le monde pour pouvoir profiter de cette offre-là. Je vous dis à très vite les amis. Bonne nuit, merci à vous et envoyez-moi un message pour ceux qui ont gagné. Allez, salut les amis.